Konaté n'est même pas encore arrivé à Amman. C'est-à-dire, depuis même, il a déposé sa candidature là. Je vous le jure, devant Dieu, devant les hommes, devant les manoirs, il n'est même pas encore arrivé à Amman. Et puis tu regardes les gens, tu les mens. Tu n'es pas dégueulasse. Et pourtant, tu es issu d'une grande famille. Tu as un grand nom de famille que moi, je respecte. Celui qui vient de te parler là, c'est ton cousin. Hein? Il est sangaré comme toi. Hein? Il faut être responsable, c'est important. Il faut être responsable. Il ne faut pas mentir. C'est juste une élection locale. Juste une élection locale. Juste. Toi-même, tu dis, il est député du RHDP. Il a été ministre du président Alassane Ouattara. Tu sais depuis combien d'années lui, il est ministre? Il a été ministre. Il est ministre. Il n'est pas seulement ministre, il est le fils d'Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas les séparer. Il est son fils. Est-ce que vous comprenez? Donc, vos sorcelleries là, qui tend à faire croire aux gens que lui, il est l'ennemi du président Ouattara là. Pour Guillaume Soro est passé, hein, mais pour Konaté Sri qui ne passera pas. Attends-moi. Attends-moi. Konaté Tatinatimi. Ça ne passera pas. Parce qu'on ne va pas reprocher à Konaté d'être resté fidèle à son père. Je suis en live. Allô? Allô? Voilà, regarde. C'est à moi, hein, où on chante mon nom. Hein. Voilà, je mets ça en direct. Je partage ça avec vous. Voilà, Paris, vous voyez, voilà. 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 Là, vous êtes en live. Là. Ça, c'est live dans live. Voilà. Vous n'entendez pas celui Konaté? Vous n'entendez pas Parigo? Voilà, ça c'est à main. Ok. Je tenais à vous faire partager voilà, ces moments-là pour que vous compreniez. Ça, c'est le vrai peuple qui s'exprime. Ce n'est pas de la démagogie. Nous ne sommes pas des démagogues. Voilà, quand on dit on est des enfants des mains, on ne parle pas au hasard. Bon, attendez. Ok. Ah. Bon. Bon. Ils n'ont pas fini. Hein.
Vous avez entendu, groupe Parigo. Ok. Je reviens, voilà, je reviens ici pour vous dire, ça c'est les fioles de Parigo. Voilà, ça, ce tamour-là, je suis resté ici, on m'a appelé, on a créé un groupe Parigo. Donc, l'amitié, la relation avec le peuple, là, ça ne se force pas. Voilà, ça ne se force pas. C'est pas sur la base de la menace, sur la base de l'intimidation qu'on peut se faire aimer par un peuple. Il faut établir une relation de confiance. C'est ça qui est important. Il faut établir une relation de confiance. On a combien de kilomètres? Je ne les ai pas donné 5 francs. Je n'ai pas envoyé quelqu'un pour poser ces gens d'actes. Ok? C'est les gens comme l'amiral là. Hein? Ah? Voilà. Donc, bref, on était sur notre truc. Donc, je ne sais pas pourquoi, pour une simple élection, hein? Doumbia. Hein? Attention. Pour une simple élection, hein, on n'a pas besoin de tout ça. Nous allons à une élection et la victoire là, appartiendra au président Alassane Ouattara. Il n'y a pas deux victoires. Il y a une seule. Et il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous distraire ici. Nous faire croire que c'est eux qui sont les vrais enfants du président. Tout le monde est son fils ici. Voilà, de toute façon, David Ouattara est son fils là. C'est comme ça, nous tous, on est ses enfants ici. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous distraire ici. À nous, Alassane Kéré, on ne vous a pas connu. Vous qui vociférez là, on ne vous a pas connu. Hein. Voilà, donc venez pas distraire les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait comme Konaté Siriki. Quitter les États, quitter l'Allemagne, le confort de l'Allemagne, laisser sa femme, laisser son enfant pour partir. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Depuis là, vous êtes assis aux États-Unis, vous n'êtes pas venu. Mais lui, il est venu. Il a tout abandonné. Il est venu se mettre à la disposition du peuple. Et vous pensez que le peuple manois est un peuple ingrat. Les Manois ne sont pas ingrats. Voilà, les Manois là, ils ne sont pas ingrats. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas ingrats. Voilà, les Manois ne sont pas ingrats. Parce que quand ils décident de te combattre pour rien, ils sont obligés d'aller chercher tous les trucs. Bleu Goudé s'est exprimé, toi-même on t'a écouté. Ce que tu racontes, c'est deux événements différents. Et puis à la fin, tu vas aller dire au Manois, non, ne le votez pas. Qui te connaît à moi? Belle. Toi, personne ne te connaît à moi. Hein? Le vote des Manois, là, ça les appartient. Ok? Les Manois vont voter.
ils vont voter le candidat de la raison. Il n'y a pas deux choses à faire. Même il y a un qui m'a dit, non, et s'il va, et puis il perd, est-ce que ce n'est pas la fin de sa carrière? J'ai dit, mais depuis quand on va avoir peur alors qu'on est déjà né? Quand Dr Ibra m'a posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui prouve que s'il perd, ça ne sera pas la fin de sa carrière? De quelle carrière vous parlez? Mais ça n'est pas y aller là. C'est ça qui est la vraie fin de sa carrière. La vraie fin de sa carrière politique, c'est de ne pas y aller. Sinon, un homme doit être honorable quand il participe à une élection. Un homme doit être fier, une femme doit être fière quand elle participe à une élection. Vous avez vu ce qui se passe en Guinée-Bissau là. Je n'ai pas félicité. Voilà, perdre une élection ou la gagner, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde. Ce qui est une fatalité, c'est quand les armes tombent. Comme ce qui se passe en Guinée-Bissau. Il y en a qui partagent. Je n'ai pas partagé. J'ai fait comme un non-événement. Parce que le début de l'instabilité, tu sais comment ça commence, mais tu ne peux jamais savoir comment ça va se terminer. Quand ça tombe, il y en a qui jubilent, il y en a qui sont contents. Mais il y a une conséquence après. Il y a une rupture brutale de la coopération internationale. Or, les pays comme la Guinée-Bissau, c'est des pays qui n'ont rien du tout. Ils n'ont absolument rien du tout. Donc, ils vivent que de la communauté internationale. Donc, on rentre dans un état d'exception. Ça peut avoir des conséquences incalculables. Donc, moi, je ne peux pas saluer tout ce qui est toute forme de violence. Moi, je crois à la démocratie. Voilà, je crois à la démocratie. Ça dit, il y a une histoire ici. Président, Hein? tous ceux qui ont déstabilisé le Mali, là, ils sont où aujourd'hui? Ah, ils sont où? Chogal même. J'entendais un monsieur comme Kaoudjim sur un plateau, il dit, on ne peut plus parler. Il sait qu'à Koumatouni. Voilà. Ah, j'ai dit, ah, voilà, Ibeka vous a laissé parler, vous avez détruit son pouvoir. Voilà. Ah, voilà. Il vient de prison, là. Et tous sont en prison. Oui, il y avait Kaoudjim, c'était le plus grand chef de la transition. Rasbaf. Voilà. Rasbaf, jusqu'au début, il est en prison. Chogal est parti en prison. Donc, vous savez, tu sais comment ça commence, mais tu ne sais pas comment ça se passe. Même l'imam, le grand imam Diko, il est en exil. Diko en exil. Ah. Il est en exil. Donc, ça c'est incroyable. Moi, vraiment, les aventures ambiguës, là, moi, je ne suis pas dedans. Je suis très structuré, je suis très logique. Vous voyez, on était à 300 et quelques. Dès qu'on m'a appelé, là, et puis je suis en train de vous montrer, par exemple, Maman Fanta aujourd'hui a vu quand même un peu. Voilà. Ça, c'est les faits. Le jour que tu t'en vas, en préparant tes bagages pour partir là, tu me dis, on s'en va ensemble. Voilà. C'est-à-dire, quand tu as une légitimité, quand Dieu t'a donné une légitimité, quel que soit le nombre d'années d'absence là, et ce qui me plaît, les Manois ne sont pas ingrats, ils ne sont pas matérialistes. Mais on a notre dignité, on a notre honneur, et puis bon, on ne peut pas derrière le premier venu. Voilà. Quelqu'un qui disait que le ministre Riki Konaté, s'il paye, il a perdu sa vie politique. Moi, je pense que après le président Alassane Ouattara, là, donc, allô? Oui. Voilà, j'ai dit après le président Alassane Ouattara, c'est la génération qui le suit, il commence sa vraie carrière politique. Parce que tout ce qu'ils ont fait là, ça c'est pour le président. Ça c'est pour le président. Konaté n'est pas vieux, c'est un jeune. Il n'est pas vieux, voilà. Il n'est pas vieux. Hein. C'est vrai, ils ont eu un destin très tôt. Voilà. Très tôt, mais ils ne sont pas jeunes. Ils ne sont pas vieux. Il faut partir de là. Ils sont même chose comme nous. Hein. On est tous de la même génération. Hein. Voilà. Donc, le problème de personne, là, nous, on ne va pas laisser faire. Ça, là, il faut que ça soit clair. Ouvrez vos caméras. On va se déconstruire. Vous savez que moi, si c'est en matière de débat, je suis prêt. Voilà. Moi, j'ai l'impression que d'autres pensent même que Blé Goudé est sorti contre le président, le ministre Siriki. Ils ont fait de la récupération. Voilà, très bien. C'est ça. Ils sont dans la récupération. Parce que nous sommes dans un contexte électoral. Absolument, ils veulent prouver. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'ils ont perdu le contrôle du terrain. Ils voient que le terrain, là, c'est pas... Même celui-même qui est le directeur de campagne, là, lui-même, là, hein, même lui-même, là, mais lui-même, on dit il n'est pas fait. Voilà. Donc, ça veut dire que la suspicion est en train de faire de la place. Hein? Jusqu'à on dit non, Konaté Siriki, il n'y a rien à son nom en main. Regardez. Regardez, il n'y a rien, il n'y a aucun édifice à son nom en main. Je vais vous montrer une preuve. Et cette preuve-là, c'est le directeur de campagne du camp adverse qui allait faire l'inauguration. Voilà, regardez.
C'est quoi qui est écrit? Hein? C'est pas écrit Siriki Konaté. Ça, c'est l'inauguration d'une bibliothèque. Voilà, voilà son nom dessus. Hein? On dit, il y a quelqu'un qui vous donne le savoir. Que non, il n'y a rien à son nom. Hein? Voilà, il n'y a rien à son nom. Merci, merci de voilà, tapoter, partager. Il y a un truc qu'on m'a envoyé, je vais contester. Voilà. Vous voyez, ils sont en train maintenant de signaler le live. Voilà. Parce que, je dis, vous ne pouvez pas être nous en communication. Petit piment, le nom de la fille là, pardon, il faut me ramener. J'ai besoin de ça, c'est urgent. Vous voyez. Donc, moi je vous montre, nous on vous montre des preuves. Maintenant il va rester là. Oui, les manoirs. Ah, ne votez pas telle personne, hein. Voilà. Vous pensez que vos messages à 2 balles, ça peut changer quelque chose? Président, ils vont même jusqu'à jouer les vidéos de 2023, élection conseil régional. Voilà. Une des braves soldats, comment on appelle, des braves combattantes. Voilà, Mado. Au contraire, ils ont fait du bien à Mado, c'est ce que j'ai dit. Parce que Mado était en train de faire la campagne, mais elle n'a pas dit Momo n'a rien fait. Mais qui dit Konaté n'a rien fait, c'est pas eux. Et puis elle faisait campagne pour le RADP, pour le régional. Et puis elle a dit. Et puis il a été élu parce qu'elle a fait campagne pour lui. Et pour le RADP. Et en plus de ça, elle a dit que Momo là, il a travaillé. Mais elle reconnaît. Mais elle doit nier pour celui qui a travaillé pendant 20 ans. Ça, c'est pas Kounan-Beria. Mais non, on ne va pas laisser faire. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais lire la contribution de Konaté, que je salue à sa juste valeur. Parce que si c'était pas, il n'avait pas fait ça là. Mais les gars, c'est de ça que les gars voulaient profiter. Voilà. C'est dans cette logique-là. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il parle. Parce que s'il écrit, il va expliquer le contexte dans lequel cette réunion a eu lieu. Voilà. Cette réunion s'est passée dans un contexte. Voilà. Voilà ça ici. Konaté Siriki. Au propos de Charles Blé Goudé. Il dit pour être honnête, je ne me rappelle pas l'avoir vu s'agenouiller pour demander pardon à M. Guillaume Soro, ni d'un ordre donné par Mme Nadi Bamba dans ce sens. Voilà. Il est témoin, et lui, il est très croyant. Il raconte ce qu'il a vu. Ici, je ne me rappelle pas l'avoir vu s'agenouiller, ou bien Nadi lui dit, demande pardon. En fait, ça, la partie là même, c'est pas trop structuré. J'ai dit à telle personne, désarme, on te convoque, on te dit, présente tes excuses à telle personne. Il y a quelque chose qui manque dans le puzzle. La réunion a eu lieu, mais on ne peut pas te dire, demande pardon à telle personne. Et puis c'est Nadi qui te demande. Oh, bref. Donc on continue. On dit qu'il s'agit de la réunion tenue en 2009 entre le président Laurent Gbagbo et les forces nouvelles à la résidence de son épouse, Mme Adja Nadi Bamba. Le contexte avant la signature de l'accord de Ouaga en 2007. Constatant les difficultés du processus de paix issu des différents accords, en grande partie mis à mal par des actions des jeunes patriotes, le secrétaire général des forces nouvelles, M. Guillaume Soro, a mandaté certains cadres, dont moi, pour ouvrir des discussions avec les leaders de la galaxie patriotique et d'autres acteurs influents du Front populaire ivoirien. Le but était d'évaluer leurs dispositions à accompagner le dialogue direct, initié par le président Laurent Gbagbo lui-même et en préparation à Ouagadougou. C'est dans ce cadre que j'ai eu des échanges réguliers avec M. Blé Goudé. Il a salué l'initiative et a pleinement adhéré au principe du dialogue. Nous l'avons convaincu, et je l'appelais affectueusement Zouzou, qu'un engagement constructif de sa part serait crucial pour la reçue de l'accord et pourrait contribuer à la levée des sanctions de l'ONU qui pesaient sur lui et certains de nos frères. Après plusieurs échanges, et certainement avec l'accord du président Gbagbo, M. Blé Goudé a approuvé le principe du dialogue politique entre les forces nouvelles et le président Gbagbo. Il a même présenté un schéma stratégique, organisé une grande tournée politique dans la zone gouvernementale pour préparer les esprits à accepter le dialogue direct et ses résolutions. Sur le terrain, il a orienté ses discours vers la paix et la réconciliation pour sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouvait depuis 2002. Lorsque des négociations à Ouaga, il a effectivement mis en œuvre ce schéma et ses positions ont trouvé écho dans l'opinion publique. Pour nous, cadres des forces nouvelles,
Son engagement constituait un gage de sincérité du camp présidentiel. Depuis Ouaga, je lui transmettais régulièrement des informations sur l'évolution des discussions tout en l'encourageant à maintenir sa ligne face aux sceptiques de son camp. Après la signature de l'accord de Ouaga, fidèle à ses engagements, M. Blé Goudé a publiquement soutenu l'accord de Ouaga. Son appui a été déterminant dans la mise en œuvre de l'accord, notamment la nomination de M. Guillaume Soro comme Premier ministre. Avec le président Gbagbo et le Premier ministre Soro, nous avons travaillé à consolider l'accord sur le terrain. Malgré les fortes critiques de part et d'autre, de commun accord, nous avons décidé d'ouvrir la zone Seno au camp présidentiel afin de matérialiser l'esprit nouveau. M. Blé Goudé a alors organisé la finale de sa tournée de sensibilisation au stade Jesse Jackson de Yopougon, Selmer, meeting auquel j'ai été désigné pour représenter les forces nouvelles. La vidéo est là. Je vais vous faire passer la vidéo. Tapotez les gars, partagez. Voilà, on est face à des signalements, à des attaques. Voilà. Tous les signataires, tous les dignitaires du camp présidentiel étaient présents. J'ai même inscrivé quelque part de danse avec Mme Simone et Yves Babo. Anecdote qui n'est pas passée inaperçue. Dans le même élan, nous avons multiplié les déplacements et rencontres communes, voyages, tournées conjointes, visites, les zones Seno, flamme de la paix, mise en place du centre de commandement intégré, retour progressif de l'administration, etc. Je continue d'apprécier jusqu'à ce jour le rôle important joué par M. Blé Goudé pour consolider la paix issue de l'accord de Ouaga. Cela a probablement contribué à améliorer son image de leader politique et peut-être à faciliter la levée des sanctions onisiennes. La rencontre chez Mme Adja Nadi Bamba, tout Abidjan savait que le président Laurent Gbagbo se rendait régulièrement, presque chaque week-end, au domicile de sa seconde épouse. Mme Adja Nadi Bamba, où se tenaient aussi des réunions politiques et étatiques. En 2009, malgré l'avancée de l'accord, nous avons constaté un changement de ton dans le discours de M. Blé Goudé, de plus en plus critique envers l'accord de Ouaga. Cela nous inquiétait, car il était l'un des garants de l'accord côté sud. Son inscription, sous instruction du Premier ministre Guillaume Soro, nous avons souhaité une rencontre de clarification avec le président Gbagbo. Celui-ci nous a d'abord orientés vers le Front populaire ivoirien à Cocody, puis vers M. Blé Goudé à la résidence de Mme Nadi Bamba. À cette rencontre, M. Blé Goudé a expliqué son revirement par la pression des anti-accords au sein de son camp. Nous avons condamné cette attitude et il a assuré qu'il se ressaisirait. Pour être honnête, je ne me souviens pas l'avoir vu s'agenouiller pour demander pardon à M. Guillaume Soro, ni d'un ordre donné par Mme Nadi Bamba dans ce sens. Que Dieu me pardonne si cela s'est produit, mais je n'en ai aucun souvenir malgré mes nombreux efforts de mémoire. Peut-être l'effet du temps. À cette période, les relations semblaient harmonieuses entre le président Gbagbo, Mme Adja Nadi Bamba, le ministre Tagro, l'ambassadeur Alcide Djedje, une partie du FPI, M. Blé Goudé et nous les forces nouvelles. Nous formions ce que nous appelions le bloc de la paix, opposé aux anti-accords. Écoutez bien, parce que les gens, vraiment, depuis cette rencontre de clarification, l'accord de Ouaga a suivi son cours jusqu'au second tour de l'élection présidentielle de 2010. Nota bene, je n'ai rien contre l'engagement politique actuel de mon frère, M. Blé Goudé, alias Zouzou. Je lui souhaite plein de succès, plein de réussite, Inch'Allah. À chacun sa part de vérité, Dieu seul sait. Que Dieu nous accorde la bonne compréhension et apaise les cœurs. Ministre Konaté Siriki, ancien porte-parole des Forces Nouvelles, membre du directoire politique des ex-FN, témoin et acteur de cette époque, député de Mankomil, Machallah. Voilà le message. Moi, je ne vois pas. En fait, tu sais, quand on veut abattre son chien, on l'accuse de rage. Vous voyez, on l'accuse de rage. Et je ne sais pas comment on peut trouver cette sortie-là de raté. En fait, je ne comprends pas, en fait. Hein? Vous qui venez d'écouter, je vais vous donner la parole et je vous écoute. Voilà, Maman Fanta, je commence par toi. Voilà. Ah, moi, en tout cas, la partie que j'ai trouvée pas bien en tout cas, j'ai pas entendu bien quand il dit il se souvient pas que Blé Goudé s'est mis à genoux. Bon, moi, ça,
Je me dis, même quand quelque chose se passe, vous étiez tous grands, au moins la scène, tu l'as dans ta tête quand même. C'est ça qui m'a étonné. Moi, j'aurais voulu qu'il soit ferme là-dessus. Non, Soit il s'est mis à genoux ou pas. Maman Fanta. Oui. Toi-même, Oui. si on te dit que Blé Goudé, dans son Blé Goudé, il y a à son temps, est mis à genoux devant Guillaume Soro pour lui demander pardon. Toi-même, là, tu peux croire ça. Non, c'est pas que je peux croire. Non. Attends, président. Attends. Je peux croire comme je peux ne pas croire parce qu'on n'était pas là-bas. Parce que les politiciens... Non, mais c'est ce que je pense qu'ils sont en train de dire. C'est ma pensée. Parce que les politiciens, ils ont plus de combien de tours dans leur sac. Ça, là, moi, je peux mettre ma main au feu. Je t'entends pas. On t'entend pas. Non, moi, je sais pas. Il a dit, moi, Parigo. On t'entend pas. Ah non, moi, j'entends. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? J'entends bien. Moi, t'entends bien. Moi, Parigo. Blé Goudé que j'ai connu dans ce pays, le général de la rue, je peux mettre ma main au feu, qui s'est jamais mis à genoux devant Guillaume Soro. Il peut... Là, t'as pas prié Mangou, le général Mangou. Oui, mais Parigo, ça c'est toi. Il n'a pas prié le général Mangou. Mais respecte ce que la maman dit pour elle. Elle dit le passage, ce petit côté de test de ce qu'on a testé qui la rend un peu perplexe. Donc, elle, ça sera difficile pour elle de dire que Konaté Sidiki est venu démentir ou pas. Et ceux qui ne sont pas beaucoup vraiment tri, sinon c'est la diplomatie, hein, celui qui a voulu être poli dans ce qu'il a dit. Mais pour moi, il devrait venir faire une clarification sans ambiguïté. Mais moi, je suis moi, si c'est moi, je dis que Blé Goudé c'est pas à genoux, mais c'est et dans le cas de celui qui dit qu'il a plané sur le coup. Vas-y. Non, c'était juste pour apporter. Elle est descendue à Aoki. Non, en fait. Bon, c'était pour vous départager, toi et ta maman. Sinon, bon, elle a trouvé un peu ambigu. Ah, peut-être je ne me souviens pas. Selon elle, ce qui devrait venir dire clairement, non, Blé Goudé s'est jamais agenoué. Oui, non, ça c'est un langage diplomatique que le monsieur a utilisé pour ne pas dire que tu as menti. C'est ça la vérité. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il a utilisé. En fait, c'est que moi, mon entendement. Mon entendement, c'est comme ça, moi je comprends. De toute façon, Blé Goudé a eu le courage. Ferme la porte. Façon Blé Goudé a eu le courage de dire qu'il s'est mis à genoux. Moi, je pense que le ministre, c'est lui qui devait dire non, tu t'es pas mis à genoux, tu t'es excusé, mais tu t'es pas mis à genoux, ça allait être clair. Est-ce que toi, tout à l'heure, maman Fanta, si tu mens tout de suite là, et puis elle dit tu mens, ça va te plaire? Bon, ça va pas me plaire, mais... Non, Parigo, tu peux dire non, maman, c'est pas comme ça s'est passé. J'ai dit, il n'y a pas formule que ça. Non, Parigo, il y a formule. Moi, je comprends la maman et moi, je la soutiens dans ça. Non, moi, je suis d'accord. La formule que Konaté Sidiki a adoptée là, je suis d'accord avec cette formule. Toi, tu es d'accord, mais moi, je dis, je suis pas d'accord. Ça, c'est votre droit. Maintenant, les ennemis de Konaté, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent utiliser contre lui. Nous, on est dans un combat politique. Il faut que vous compreniez ça. Sinon, dire il ne faut pas le voter, là, ça a quoi à voir avec la sortie de président? Non, nous-mêmes, dans ce débat, nous, on ne rentre pas dans oui, machin. Mais c'est comme tu as lu le test, nous, on a apporté notre opinion sur ce qu'il a écrit dans le test. On ne va même pas aller au-delà de ça. Non, mais là, on est dans les commentaires. Ça, c'est votre droit. Vous allez nous, on ne va pas dans moi, je ne parle même pas de moi. Moi, je parle de l'aspect national. Moi, j'ai posé le panel. Je n'ai pas posé le panel pour le national. J'ai posé pour l'aspect moi. L'utilisation. Okay. Je vous ai fait écouter Ben. Ok, d'accord. Moi, je viens d'arriver, je n'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que de la manière, tout le monde en train de piloguer là-dessus, chacun donne son opinion. C'était un peu ça. Mais si les manoirs rentrent, non, moi, je suis pas là-bas. Je te fais écouter d'abord pour que tu puisses comprendre. Comme tu viens d'arriver. Voilà. Regardez. Hein. Écoute bien. Hein. Il rentre partout, dans la boue, partout. Regarde. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Voilà pourquoi j'ai fait le live. Salut à tous, je suis Ben Sangaré. Nous avions tous vu la sortie de M. Charles Blé Goudé. Et là, moi, je voudrais m'adresser... Attends, Parigo, excuse-moi, c'était une vidéo de quand? Ah bon, c'est aujourd'hui comment, ouais. Vous voyez, le président, son excellence Alassane Ouattara, a été vilipendé sur les réseaux sociaux, a été accusé sur les réseaux sociaux. Les gens ont essayé de nous faire croire que le père de la rébellion était... non, tu es descendu, c'est pour toi que j'ai mieux.
Il faut mettre écouter. Parigo, continue à jouer, s'il te plaît. Okay. Mais voici des gens comme Siriki Konaté. Attends, je vais mettre au début. Là, il faut remonter. C'est pour toi que j'ai mis. Voilà, c'est pour toi que j'ai mis. Parigo, les personnes. Non, Parigo, moi j'ai écouté la vidéo, hein. J'ai écouté la vidéo. Voilà. Mais dans ce débat-là, moi je ne peux pas en vouloir aux gens du RHDP qui vont venir taper sur Siriki. Moi je ne peux pas les en vouloir. Tu sais, c'est devenu. Parce que quand Blé Goudé a fait sa sortie là, les gens du RHDP voulaient prendre ça pour frapper Soro Guillaume avec ça. Parce que moi j'ai écouté des gens que oui, c'est que Soro était dans le deal avec Babo parce que Blé Goudé a dit que Nadi dit les âmes là, si ça doit tourner après, ça ne sera pas contre Babo. Donc voilà. Donc les gens, la sortie de Siriki les a pas pris dans ce sens-là. Donc ça, vraiment ça c'est politique entre eux là-bas. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit moi je voulais pas aller dans le sens politique, mais donner mon opinion sur le fait que Siriki a dit tout simplement, je ne me souviens pas. Mais si ça s'est passé, que Dieu me pardonne. J'ai dit c'est ambigu. Voilà, ça c'est vraiment mon interprétation, le volet politique, où il veut partir là. Moi vraiment je ne vais pas rentrer dans ça. Sincèrement c'est pourquoi ici, je suis en bas, pour ne pas créer autre polémique quoi, c'est tout. Bon, en tout cas, Konaté Siriki, j'ai fait passer la vidéo. Konaté Siriki, son nom a été cité. Quand ton nom est cité et que les gens cherchent à incriminer la personne avec qui tu étais là-bas, par ricochet, tu es dedans. Et quand on écoute Ben tout à l'heure, c'est pourquoi je joue la vidéo encore, comme qui n'en avait pas écouté, je vais jouer, voilà, pour que les gens comprennent très bien. La sortie de Siriki ne les plaît pas, parce que Siriki est venu expliquer le contexte de la rencontre. Pourquoi ils se sont rencontrés? C'est ça qui fait mal aux gens. C'est ce qu'ils veulent qualifier de sortie ratée. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je joue la vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre. Tous, je suis Ben Sangaré. Nous avions tous vu la sortie de M. Charles Blé Goudé. Et là, moi, je voudrais m'adresser aux partisans de Guillaume Soro et de Siriki Konaté. Vous voyez, le président, son excellence Alassane Ouattara, a été vilipendé sur les réseaux sociaux, a été accusé sur les réseaux sociaux. Les gens ont essayé de nous faire croire que le père de la rébellion était le président Alassane Ouattara. Les gens ont essayé de nous mettre ça dans la tête. Mais voici des gens comme Siriki Konaté qui connaissaient bien la vérité, les raisons pourquoi eux là, ils sont venus dans la rébellion là, eux ils savaient la vérité. Mais ils n'ont pas pu contredire les gens qui essayaient de salir l'image du président Ouattara. Ok, on va aller pas à pas. Loceni, est-ce que la sortie de Blé Goudé a quoi à voir avec ce qu'il vient de dire? Je veux ton analyse là. Ça a quoi à voir? Loceni, est-ce que tu es là? Ok, comme il n'est pas là, moi je vais continuer à jouer. Je vais répondre. Voici le petit de M. Laurent. Oui, c'est à moi. Ouais, au fait là, le problème là, dès que tu les écoutes en même temps là, pour eux là, Konaté Siriki est avec Soro n'est pas aimé dans la République. Du coup là, Konaté Siriki n'est pas aimé dans la République, c'est tout. Il veut le salir, c'est tout. Merci. Il veut le salir. Il a été payé pour ça. Celui qui parle, il a été payé pour ça. Il est tombé sur l'occasion, il veut pas faire une bataille de guerre. Merci beaucoup. Ok. Je vais jouer, je vais continuer à jouer. Si tu peux enchaîner vite fait, après on décortique. Ok, d'accord, ok. Je vais le faire, attends, je fais un truc là, et puis je vous reviens. Attendez. Voilà, tapotez les gars, tapotez surtout. Voilà, n'oubliez pas de tapoter le live. Voilà. Ok, donc je vais mettre au début, et puis... Oui, salut à tous, je suis Ben Sangaré. Nous avions tous vu la sortie de M. Charles Blé Goudé. Et là, moi, je voudrais m'adresser aux partisans de Guillaume Soro et de Siriki Konaté. Vous voyez, le président, son excellence Alassane Ouattara, a été vilipendé sur les réseaux sociaux, a été accusé sur les réseaux sociaux. Les gens ont essayé de nous faire croire que le père de la rébellion était le président Alassane Ouattara. Les gens ont essayé de nous mettre ça dans la tête. Mais voici des gens comme Siriki Konaté qui connaissaient bien la vérité, les raisons pourquoi eux là, ils sont venus dans la rébellion là, eux ils savaient la vérité. Mais ils n'ont pas pu contredire les gens qui essayaient de salir l'image du président Ouattara. Voici le petit de M. Laurent Gbagbo.
le supporter numéro 1 du président Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, qui lui est venu nous révéler ici les faits, pour dire que cette rébellion-là, ceux qui géraient la rébellion-là, eux, ils avaient déjà un agenda. Et que Sidiki Konaté, là, il connaît la vérité. Mais le président Alassane Ouattara a été vilipendé. Sidiki Konaté, il a été ministre d'Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, là, il est député RHDP, le parti créé par Alassane Ouattara. Donc, les gars, vous voyez, une raison encore de plus pour vous dire que non, ces gars-là, ils ne volent pas droit. Une raison pour croire que Sidiki Konaté, en réalité, n'a jamais été avec Alassane Ouattara. Il était avec Alassane Ouattara parce que ses intérêts étaient en jeu. Raison pour laquelle, quand il n'a pas été choisi comme candidat du RHDP, moi, on a vu le vrai visage de Sidiki Konaté. Moi, je ne savais pas que Sidiki Konaté connaissait Mans. C'est maintenant là, je vois Sidiki Konaté partout à Mans. Je vois Sidiki Konaté dans pré-campagne. Il rentre partout, dans la boue à Mans, partout. Moi, je n'ai jamais vu Sidiki Konaté en train de se promener à Mans comme ça pour parler ou pour faire pré-campagne ou campagne d'Alassane Ouattara. Je n'ai pas vu. Mais maintenant que ses intérêts sont menacés, là, c'est là on se rend compte que Moro les connaît Mans. Donc, en réalité, là, ne vous trompez pas. Les gens ont été avec Alassane Ouattara pas parce qu'ils adhéraient à la vision d'Alassane Ouattara. Les gens ont été avec Alassane Ouattara pas parce qu'ils aimaient Alassane Ouattara, parce qu'eux, ils avaient déjà un agenda caché avec leur patron. Une fois de plus, vous qui êtes à Mans, ne vous laissez pas distraire. Hein. Sidiki Konaté n'est pas avec Alassane Ouattara. Ne vous laissez pas distraire. Parce que j'ai toujours dit, ce qu'Alassane Ouattara a fait pour Sidiki Konaté là. Il n'a pas fait ça pour les Yaouro, il n'a pas fait ça pour nous, il n'a pas fait ça pour d'autres personnes. Sidiki Konaté, il a été ministre 2 fois. Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu vas nommer comme ministre. Poste ministériel là, c'est pas petit. Sidiki Konaté a été nommé 2 fois par Alassane Ouattara à être ministre d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire collaborateur direct du président Ouattara. Et Sidiki Konaté, il est député RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Donc, qui n'aime pas qui? En réalité, c'est Sidiki Konaté qui n'a jamais aimé Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara a tout fait pour Sidiki Konaté. Donc, jeune de moi, ne vous trompez pas. Ne votez pas quelqu'un qui n'a jamais aimé Alassane Ouattara. Ne votez pas quelqu'un qui n'a jamais aimé Mans. Combien de fois Sidiki Konaté, depuis il est ministre là, depuis il a été ministre député là, il partait vous voir combien de fois. Il vous fait son argent tranquillement. Maintenant qu'il voit que sa position là est comme ça là, mais celle-là, il pense que lui vient de Mans maintenant, qu'il vous aime. Ne vous trompez pas. Le candidat du RHDP là, c'est Momo Bamba. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Si vous aimez Alassane Ouattara là, ne votez pas pour Sidiki Konaté. C'est ce qu'Alassane Ouattara nous a dit. Il dit, lui, son candidat là, c'est celui qui l'aime. C'est celui qui va se battre pour vous. Et ça, c'est Momo Bamba. Et vous les communicateurs de Momo Bamba là, vous n'êtes pas en concurrence avec nous. Hein. Je vous dis ça en même temps, parce qu'on vous voit venir. Vous n'êtes pas en concurrence avec moi et Touré. Vous entendez? Nous, ce qui nous intéresse là, c'est la victoire de Momo Bamba. Voilà. La victoire du choix d'Alassane Ouattara. Voilà. Je vous remercie. Ok. Kimia, tu as entendu, non? Ok. Ouais, j'étais pas au courant de cette vidéo, j'ai très bien entendu et je comprends aisément que la campagne est lancée. Voilà. La campagne est lancée et qu'effectivement, ce ne sera pas un match facile à gagner. Donc, nous, au RHDP, on va se préparer en conséquence parce que Sidiki Konaté est un adversaire de taille. Le combat est lancé. Oh là là, Uzer, pardon. Oh, ouais. Merci. Donc, je comprends que Sidiki Konaté, en tant qu'indépendant, est un adversaire de taille. Mais avant ça, j'avais une question, parce que j'ai entendu de bruit du courant par Rigo. Tout ce qui se mute là, je serai obligé de vous faire descendre quand vous serez prêt, de vous faire monter, parce que j'ai des franchement, vous êtes en pause. Voilà, monter sur le panel, se mettre en pause là, c'est pas bon. Ah, vraiment. Donc, par exemple, j'avais une question même avant ça. User, tu vois, tu en poses, tu ouvres ton micro, CM, tu en poses, tu sais, tout en pose sur le panel. Ça fait chuter le panel, les gars. Qui en pose? Là, ils seront prêts, ils vont remonter. CM, tu es là? Ouais, il n'est pas là. Il le fait descendre. Vas-y, oui. Ok, donc j'avais une question déjà avant de me lancer. J'avais entendu dans les bruits de couloir, comme quoi que Sidiki Konaté allait se désister, parce qu'apparemment, il y a un délai pour retirer ses candidatures, et qu'il ferait partie des personnes qui étaient en train de retirer sa candidature. Ça, c'est vrai ou pas déjà? C'est pas vrai. Ok. Non, donc, c'est faux. La candidature a été publiée par la commission électorale. Voilà. Et la CEI a déjà transmis les candidatures au Conseil constitutionnel. Et ça, c'est les adversaires de Konaté Sidiki qui sont dans ça parce qu'ils ont peur de compétir. Voilà. Les gens sont dans une thèse complotiste. Ce n'est pas une affaire de dire Ben Mete, Ben Sangaré, là, il a été envoyé en mission.
par les adversaires, mais il procède de la mauvaise manière, il communique de la mauvaise manière, il mélange les dossiers et nous, on ne va pas laisser faire. Et ça ne passera pas. Sidiki Konaté, d'abord, depuis la déposé sa candidature, il n'est même pas arrivé à Mans. Deuxièmement, il vient de mentir devant tout le monde qu'il est partout, il est dans tous les quartiers, alors que la campagne n'est pas ouverte. Il n'a encore rien dit. Il est membre fondateur du RHDP. Il n'a pas été radié du RHDP. Le président Ouattara n'a fait aucun communiqué pour dire que Konaté Sidiki voilà, l'a trahi sur quoi que ce soit. Donc, il y a des communications. On ne laissera pas faire. Nous, à Mans, là. Ok, donc Sidiki Konaté n'est pas en train de retirer sa candidature aux élections législatives. Non, il est candidat. Ok. Maintenant, donc, comme je disais, effectivement, les OCC sont lancés. Le combat, c'est-à-dire que Sidiki Konaté est un adversaire de taille. Les campagnes sont lancées. La communication est lancée. La campagne n'est pas encore ouverte. Mais c'est pas ouvert, mais par exemple, on voit un peu mort. Il y a mort dans la bouche de tout le monde. Moi-même, j'ai fait 3 là, ils sont morts. Hein? Oui. Tu veux qu'on dise quoi? C'est pas la campagne, ça. La campagne n'est pas encore ouverte. La campagne n'est pas... C'est la CEI qui annonce le début de la campagne. C'est pas vrai. En tout cas, nous, on a cette impression. Moi, j'ai cette impression que la campagne est lancée parce que la communication sur cette affaire de mort là. C'est l'adversaire qui trame. Voilà. Et ce n'est pas la première fois. Même à Kani, voilà, chez toi là-bas, il y a un candidat indépendant. Il est issu du RDP. Non, à Kani, même, c'est-à-dire que là où toutes les caméras sont rivées, là, c'est moi et Kani. Voilà. Les deux coins là, vraiment. Et une concentration maximum qui est là-bas. Et j'avais pu entendre. Hein. Pourquoi les gens ont peur même? Les gens ont peur même de l'élection. Moi, je ne comprends pas cette phobie électorale, quoi. Hein? Voilà. Et c'est l'adversaire qui fait passer ce bruit. Oui, ils sont en train de retirer. La liste a été publiée par la CEI. Voilà. L'objectif, c'est de démoraliser les gens, c'est de déstructurer, parce qu'ils veulent faire un passage en force. Ils voient que ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ok? L'élection va se faire, c'est une élection locale. Et quand Konaté va gagner, il va aller voir son papa. Il va aller lui donner sa victoire. Et puis la marche continue. Voilà. Et nous, on n'est pas distraits. Merci Bamba Ujukor. On n'est pas distraits. Voilà. Man n'est pas distrait. Les Manois ne sont pas distraits. Ok? Ce ne sont pas... Dans l'audio que tu as mis, dans la vidéo que tu as mise, on parle du fait que M. Sidiki Konaté découvre mort et que c'est maintenant qu'il va sur le terrain de mort. Mais il ment. C'est un menteur. C'est lui les Manois. Qui dit dans la vidéo, lui, est-ce que lui il a demandé? C'est des opportunistes. En fait, c'est des gens qui vous ferment le micro. Voilà, c'est des opportunistes. Ils ont vu que Momo est proche du ministre Ibrahim Ouattara. Et chacun veut ouvrir sa caméra, faire du bruit en pensant qu'il va leur donner de l'argent. Vous n'aurez rien. Voilà, vous n'aurez rien. Ceux qui veulent se mettre dans ça, là, vous n'allez pas avoir Moro. C'est moi qui vous dis. Vous êtes aux États-Unis, là, vous êtes en Europe, vous êtes partout, là. Vous n'avez pas pu travailler pour changer vos vies. C'est un homme politique qui va prendre l'argent pour vous donner. Hein? Nous, en Europe, ici, là, le SMIC, là, ça coûte combien? C'est au moins 1500. 1500, là, ça fait 1 million. Tu ne travailles pas? C'est sur 100 000, 100 000, 50 000, 25 000 d'un homme politique, tu vas compter? Le monsieur ne sait pas de quoi il parle. Quelqu'un qui a été élu 3 fois député, il ne connaît pas moi. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est insulter les Manois. Hein? Ça, c'est une manière d'insulter les Manois. Voilà. Moi, je viens de vous montrer des preuves. Voilà. Donc, nous, on n'est pas dans la distraction. Celui qui parle, il n'est pas Manois, il ne connaît pas moi, et il annonce déjà des hostilités même entre eux déjà. Voilà. Parce qu'il démontre déjà qu'il y en a même qui ne sont pas contents, parce qu'ils sont rentrés dans la danse, dans la communication, qui ne sont pas des adversaires. Donc, et ça déjà, c'est des preuves pour montrer qu'on les a appelés à la rescousse, mais ça ne passera pas. Voilà. Et puis après, vous allez vous frapper entre vous ici. Parce que vous tous là, c'est là vous voulez. S'il dit, oui, vous les communicants de Momo Bamba là, nous ne sommes pas des adversaires, ne vous attaquez pas à nous. Hein. Voilà, moi et puis Touré là, c'est parce qu'on les a appelés à la rescousse. Vous pensez que les gens que moi je vous montre là, ils sont sur Internet. Ils ne sont pas sur les réseaux. Hein. Voilà. Les Manois, tranquillement, ils vont aller voter. Nous, on n'est plus au stade du bruit. Nous, on n'est pas au stade du bruit. Voilà. Le monsieur est candidat. L'élection va se faire le 27. Les Manois vont décider. Et puis, on va passer à autre chose. Voilà. Il n'y aura pas de brimougouli ici. Voilà. Il faut que ça soit clair dans la tête des uns et des autres. Nous, on n'est pas dans la démagogie. Nous ne sommes pas des démagogues. Parce qu'eux, ils sont dans la démagogie. Voilà. Les gens, ils veulent l'argent. Ils veulent profiter. Voilà. Le monsieur est membre fondateur du parti. Il est membre fondateur. C'est le fils du président Alassane Ouattara.
Voilà, c'est son bon fils. Et puis il est resté. Depuis des années, là, il est avec lui. Donc, c'est pas quelqu'un qui va venir rentrer entre eux. Voilà. C'est qu'il est lui, là. C'est-à-dire que si la victoire est faite, la victoire demeure au RHDP, que ce soit de tes côtés, en fait. Ça, c'est même pas un débat. Voilà. Konaté Siriki est membre fondateur du RHDP. Donc, le combat qu'il mène, là, c'est pour le RHDP. Voilà. Et sa victoire, là, les deux députés, là, ce sont les députés du président Alassane Ouattara. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Nous, ce qui va se passer à moi, on va régler à la manoise. Nous sommes en famille. Voilà. C'est comme à Kani, là, ceux qui sont là-bas, là, c'est pas tonton et puis le neveu qui sont en bataille là-bas. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, donc, c'est une affaire de famille. Voilà, tous ceux qui vont venir se mettre dedans, là. On me disait même que quelqu'un m'a dit la dernière fois que les gens ont été garants si quelqu'un a insulté le ministre Konaté. Voilà. Donc, c'est une affaire de famille. Faut pas venir te mettre dedans, après tu vas avoir honte. Moi, depuis que je suis là, vous m'avez vu en train de parler mal d'un candidat. Non. Nous, là, on se connaît, on est famille, il n'y a pas de débat. C'est la campagne, c'est une affaire politique. Chacun va à la rencontre de la population. Et puis, c'est tout. Voilà. Et même moi, je suis là, il y en a là. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur du retour de Parigo. Parce que quand il va arriver là, eux là, ça va être chaud pour eux. C'est dans ce calcul-là, certains sont. Hein? Demeurer dans des calculs, ça sert à quoi? Nous sommes en politique. Il n'y a pas de palabre, il n'y a pas d'histoire. Celui qui est en train de parler là, il n'est pas manoir, il ne connaît pas moi. Et puis il ment aux gens. C'est ça qui est désolant. Mais demain, il a récupéré la partie là, puis il a fait un truc dessus pour mettre en ligne. Il dit voilà, tu mens. Tu ouvres ta bouche et puis tu mens. Après, il va aller s'arrêter dans le tapis pour dire Allah Akbar. C'est dommage. Hein? Oui, Alvarez, comment ça va? Legan, comment ça va? Ouais, président, je vais bien. Alhamdulillah. J'espère que tu vas bien aussi. Ouais, j'ai écouté, hein, président. Voilà, j'ai écouté. Et donc, bonsoir à tous hein, et à toutes. Soyez tous salués, ceux qui sont en bas, qui sont en haut. Je salue tout le monde. D'abord, président, moi, je voudrais apporter quelques petites précisions. Tout à l'heure, il y a le CENI qui est monté, qui a donné son avis. Il y a Maman Fanta aussi qui voulait donner son avis. Et sur cette petite partie-là, je voudrais apporter une précision. Pour dire que le ministre Sidiki Konaté n'est pas un citoyen ordinaire. Et donc, le cadre institutionnel contre beaucoup. Bien entendu qu'aujourd'hui, il est député à l'Assemblée nationale. Il a été ancien ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, lui, avec élégance et avec diplomatie, il a répondu vraiment, il a apporté quand même une précision de taille. Voilà, au propos que Charles Blé Goudé a dit, tout en respectant le cadre amical et fraternel. Il a bel et bien mentionné dans son intervention. Parce que sortir et dire que Blé Goudé, c'est pas vrai, tu as menti. Ça, déjà, d'abord là, ça veut dire que le cadre institutionnel, il essaie de répondre de manière brutale. Est-ce que vous comprenez? Donc, sa réponse, elle est bien structurée. Et Blé Goudé a donné l'année. Mais il n'a pas contextualisé, comment on appelle, la rencontre. Il n'a pas contextualisé la rencontre. Alors que le ministre Sidiki Konaté sort et il restitue les faits, mais avec élégance. Bien entendu, cette rencontre a eu lieu parce que d'abord, les deux camps à l'époque s'étaient mis d'accord sur l'accord politique de Ouagadougou. Donc, il y a un travail en amont qui avait été fait. Et quand ce travail était en train d'être vraiment conduit des deux côtés, le camp Blé Goudé a commencé à faire ce qu'on appelle vice de procédure. Eux, là, ils étaient réfractaires vraiment à l'accord politique, à l'accord de paix. Donc, c'est ainsi qu'ils ont été interpellés. Et quand ils sont interpellés, le ministre dit, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une scène à l'époque. Et vraiment, il a expliqué avec élégance et diplomatie. Donc, je voudrais que le CENI et puis ceux qui pensent qu'ils ont ce raisonnement, c'est tout en leur honneur. Je suis d'accord avec eux. Pourquoi, à un moment donné, au GPS, je vais citer ceci parce que c'est un exemple palpable où tout le monde est témoin oculaire. Nous étions tous sur les réseaux sociaux. Le CENI Kibafouri est attaqué par ses propres amis parce qu'il n'insulte pas comme eux. Parigo est attaqué par ses propres amis parce qu'il n'insulte pas de manière brutale comme eux. Il n'est pas dans la virulence. Donc, avec raison gardée, avec raisonnement, tu peux critiquer. Tu peux dire à quelqu'un qui n'a pas dit vrai ou bien qui n'est pas sur la vérité sans pour autant être brutal, sans pour autant être vraiment, comme on appelle, méchant avec cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voudrais apporter cette précision. Maintenant, allant dans le sens de cette récupération que les gens veulent faire aujourd'hui, cette manipulation, vous savez, c'est le terrain qui parle. La communication compte, mais le terrain parle. Les gens se sont empressés
ils ont essayé un temps soit peu de faire de la diffamation, de la comment on appelle, ils ont porté le discrédit sur le monsieur pour mettre dans la tête des populations que le ministre Sidiki Konaté est un traître à la cause du président de la République. Mais je comprends aujourd'hui que quelqu'un qui a trahi peut être blâmé. Quelqu'un qui a trahi peut être vilipendé. Mais quelqu'un qui n'a pas trahi, qui est resté fidèle, qui est resté stoïque, parce qu'on a failli nous faire croire à un moment donné qu'il y aurait même des enregistrements du ministre Sidiki Konaté en train de dénigrer le président de la République. Tout ça, c'est la campagne de désinformation, c'est la campagne d'intoxication. Mais il faudrait que les gens sachent que quand le parti choisit, mais le peuple là, c'est le peuple qui vote. Donc, le ministre Sidiki Konaté, aujourd'hui, à ce stage... C'est quoi ça? Non, je cherche de changer, en fait. Voilà. À ce stage de la politique, à son niveau, là où il est arrivé, vu son expérience, vu son vécu, aujourd'hui, l'homme Sidiki Konaté a un ancrage politique. Et cette personne-là, on ne peut pas mettre cette personne-là de côté et puis passer au lait, c'est quasi impossible. Parce que cet ancrage politique-là, sa légitimité-là, va s'exprimer. Il n'est même pas encore arrivé sur le terrain. Mais c'est lui qui occupe le terrain. C'est-à-dire, depuis très loin, le terrain est contrôlé par lui. Pourquoi on l'appelle général terrain à Mans? Quand il va arriver à Mans tout de suite là, vous allez voir les zones d'ombre là. Vous allez voir, il va tout éclairer tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire que la légitimité populaire, l'ancrage politique du ministre Sidiki Konaté est une réalité. Mais aujourd'hui, je comprends ces personnes-là qui, aujourd'hui, sont sur des piédestals imaginaires visant à faire croire aux gens que le ministre Sidiki Konaté n'est pas d'une probité à la cause du président de la République, n'est pas d'une bonne probité à la cause du combat auquel il a décidé de rester fidèle, parce que c'est un homme d'honneur. C'est de ça qu'il est question. Donc, il ne faudrait pas que les gens essaient de nous faire croire. Par moment, on veut nous faire ramener, non, indiscipline ou pas indiscipline. Hein? Il est ceci. On veut faire de la récupération. Mais la vidéo de Blé Goudé, là, a quoi à voir avec l'élection à Mans? N'a rien à voir. Mais les gens veulent profiter sur tous les plans parce qu'ils savent que le terrain, là, n'est pas un acquis. Le terrain, là, est bel et bien favorable au ministre Sidiki Konaté parce qu'à Mans, le ministre Sidiki Konaté a restauré la dignité des familles. À Mans, le ministre Sidiki Konaté a accompagné les jeunes dans leurs besoins, dans leurs projets. Il a scolarisé des jeunes, c'est-à-dire construit des destins humains. C'est ça un homme. Quand un homme marche, il laisse des traces. Et ces traces-là, on ne peut pas les effacer du jour au lendemain. Se lever comme ça et puis effacer, c'est quasi impossible. J'étais en inbox avec quelqu'un hier qui m'a dit que la trace de tous les rebelles là, y compris tous les Sidiki Konaté là, qui vont tout effacer. Ils l'ont dit. Les messages sont là. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens sont dans une logique. Le ministre Sidiki Konaté, depuis après les fausses nouvelles, il a décidé de faire allégeance à la République. Il a décidé de se mettre à la disposition du président de la République. Et je pense que c'est dans cette voie-là qu'il continue toujours d'œuvrer. Mais tout en respectant ses principes et ses valeurs. Mais c'est ça qui est le plus important. Parce que ne pas partir à ces élections-là, c'était de trahir son ancrage politique. C'était de trahir ses populations qui ont confiance en lui. C'est de ça qu'il est question. Donc, qu'on aille à la compétition, en termes de communication, nous allons communiquer, qu'on vienne argument contre argument. Parce que par moment, les gens veulent nous envoyer sur des terrains pour dire non, il n'a rien fait à Mans, il n'a pas construit de route, il n'a pas construit de, comment on appelle, d'école, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça à Mans. Donc, on s'évertue à leur expliquer. Est-ce que durant les 3 mandats de législation du ministre Sidiki Konaté, il a bien servi la République? Il a bien servi la cause du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara? Est-ce qu'il a participé aux lois aujourd'hui qui régissent notre Parlement? Est-ce qu'aujourd'hui, il a travaillé dans l'élaboration de, comment on appelle, de la sécurisation des biens et des personnes en Côte d'Ivoire? Ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. Maintenant, au-delà de ça, l'homme Sidiki, de par sa posture parlementaire, il essaie, de par sa mansuétude humaine, de par sa sociabilité, subvenir aux besoins des populations. Le ministre Sidiki Konaté est le seul homme politique à Mans, je dirais, sans exception, sans me tromper. C'est le seul homme politique à Mans. Quand il rentre à Mans, il reçoit les populations du soir jusqu'au matin. C'est-à-dire, la population vient chez lui en grande quantité. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Il reçoit de la nuit jusqu'au matin. Si quelqu'un en commentaire, ceux qui sont témoins là peuvent mettre oui, oui, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc cette personne-là, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas proche de sa population. Par moment, ils ont voulu
comment on appelle, distraire des esprits faibles, les faisant croire que le député là, il a un budget. Il a un budget. C'est le député qui doit construire ça. C'est le député qui doit faire ci. C'est le député qui doit faire ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand comment on appelle, les élections de développement arriveront, on attend le conseil régional, on attend la mairie, parce que c'est là qu'il y a des budgets. C'est là qu'il y a des fonds visant à accompagner les jeunes pour leur émancipation, pour leur autonomisation, les femmes pour leur autonomisation, les femmes pour leur, comment on appelle, émancipation, l'accompagnement des ONG, des coopératives. Ces fonds sont éjectés pour que cette jeunesse-là ou les femmes-là puissent vraiment s'assumer et puis aller vers le développement. On nous envoie sur des sujets de développement, mais il y en a qui parlent du développement, mais qui ne connaissent même pas le processus du développement. Le développement, c'est le processus, c'est un processus qui passe par l'économie, l'éducation, et comment on appelle, les infrastructures, la construction des infrastructures durables. Mais est-ce qu'on se pose des vraies questions sur le ministre Sidiki Konaté dans ces secteurs d'activité-là, dans le social? Parce que le social aujourd'hui est dans le monde entier, parce qu'il n'y a aucune politique aujourd'hui possible sans le social. Quand je parle de restauration des dignités humaines, il a soigné des personnes qui étaient qui pouvaient trépasser. Des personnes qui étaient vraiment dans des besoins, les plus démunis, les veuves, les orphelins. Il a été dans tout, c'est-à-dire dans toutes les couches, comment on appelle, sociales, à main. Donc, quand on arrête de nous distraire, c'est le terrain qui parle. C'est le terrain qui parle. Et je pense qu'au soir du 27 décembre, le peuple manoir aujourd'hui, qui a tant demandé au ministre Sidiki Konaté de ne pas baisser les bras et de revenir. Pourquoi il dit, lors de sa première déclaration, suite à cette comment on appelle, décision inattendue, sur la base de la consultation, je serai candidat pour conservation de titres. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, s'il représente quelqu'un ou bien il ne représente pas quelqu'un, on va le savoir. Donc, avant de clore mes propos, Président, j'aimerais dire ceci à certains. Ou dire, la lumière d'une bougie et le soleil ne sont pas comparables. Le baobab et le palmier sont d'ombre. Le baobab amant, c'est Sidiki Konaté. Le soleil amant, c'est Sidiki Konaté. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Merci. Les populations manoises ne se tromperont pas, car elles seront reconnaissantes de cette personne-là qui était là avec elle, qui a toujours été là avec elle, qui sera toujours là avec elle et qui est là encore avec elle. Je vous remercie, Président. Merci. Merci beaucoup, Alvarez. En tout cas, je pense que... Pareil que c'est important de rappeler quel est le rôle d'un député, hein, parce qu'un député n'est pas là pour les infrastructures, le développement. Hein. Ça, là, j'ai l'impression qu'on oublie ça. C'est pas le rôle d'un député de construire. Hein. Ah, mais c'est ce que les adversaires ils disent à moi. Bon, et même après, ça va les rattraper. D'accord. En tout cas, Alvarez, merci pour cette intervention très éloquente. Bon, on va ouvrir maintenant comment on appelle ça? Un créneau pour les interrogations, s'il y a des questions, pour qu'on puisse répondre. Et puis après, moi, je vais fermer le panel parce que je suis KO. Voilà. Ok, bonsoir, grand frère. Oui, bonsoir. Je voulais intervenir un peu concernant... Mon père est venu me trouver ici. Donc, je veux bien le manger. Ah, d'accord. T'as invité Kimia. Moi, j'ai toujours dit aux gens d'éviter d'écouter ce dernier bleu boudé là. Parce que voilà quelqu'un, il était à la base de la séparation entre Djom Soro et puis Gbagbo. Le même était à la base de la séparation entre Gbagbo et sa femme Simone. Le même était à la base de la séparation, qui veut être plutôt à la base de la séparation entre Gbagbo et puis sa femme. Il cherche quoi? Bon, c'est à nous de voir. Mais ça a quoi à voir avec notre frère Séligé? Ça n'a rien à voir avec lui. Bon, lui vient dire que lui, il a demandé à les autres de désarmer. Bon, lui, il a demandé ça en tant que qui? Il était ministre de la Défense. Bon, les accords qui sont allés signer là, est-ce qu'ils l'ont pris comme témoin de l'un de ces accords-là? Non. Bon, c'est le président qui était mieux placé de dire à Djom Soro, il faut désarmer. Nous, on a respecté notre part de contrat. Vous aussi, c'est à vous de respecter. Bon, si le président même n'est pas encore convaincu que nous, on a respecté notre part, pourquoi demander à les rebelles de désarmer? Donc, ça veut dire lui-même, il préparait quelque chose, mais il voulait que les rebelles désarment et puis après, lui, il va les contre-attaquer. Parce qu'il ne comprend pas.
Toi, tu n'es pas le président, ni ministre de la Défense. Tu viens dire à le chef rebelle, faut désarmer. Ok, les accords qui ont été signés là, toi là, tu n'as pas signature là-dessus comme témoin. Mais toi, tu viens parler dedans là, c'est pourquoi. Donc c'est normal qu'on te dit, faut demander tes excuses parce qu'on t'a tellement donné la place que il s'est permis de sauter le président et Philippe Mangou pour aller parler à Djom Soro. Parce que quand on prend l'exemple, avec les jeunes qui ont des armes, c'est eux tous qui lui l'avaient armé, mais ils demandaient à les rebelles de déposer parce qu'ils savaient que si eux ils n'ont pas gagné, eux ils allaient rester là par la force, mais lui va demander à les rebelles de se désarmer. Quand eux vont contre-attaquer comme ça, les rebelles n'ont rien, eux ils vont les écraser en même temps. C'était son plan qui était là. Sinon, si après, c'est lui-même qui a dit aujourd'hui que Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Maintenant, si toi tu sais qu'il n'avait pas gagné les élections, mais pourquoi tu as dit à les jeunes de sortir pour revendiquer quelque chose, de prendre des armes, de même ordonner de dire article 125 de brûler les innocents. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui va venir nous faire croire que lui voulait que les gens n'ont qu'à déposer les armes. Mais comment c'est trouvé que les autres armes se sont retrouvées à Djokwe avec la population pour chasser les étrangers qui étaient là-bas? C'est Croix-Rouge qui a témoigné, hein? C'est sur la toile. Croix-Rouge a dit les 800 morts que les gens déclarent là, c'est faux. Et ils ont contacté que 400. Maintenant, c'est à eux de justifier les 800 morts qu'ils ont avancé. Maintenant, eux, les Croix-Rouges, eux, ils étaient surpris de voir les gens qui couraient pour aller se réfugier dans les camps des réfugiés là, à montrer les cartes, les pièces d'identité avant de passer. Si tu ne montes pas, on te jette. Si tu n'es pas ivoirien, on te jette. Bon, ces jeunes-là, qui n'étaient pas ni militaires, ni gendarmes, qui ont fait des armes là, qui jazzaient la population, les étrangers qui étaient à l'ouest là. Ils ont eu des armes là où? Après, on s'en va interviewer Jean-Oli Augustin, qui était le secrétaire de Blé Goudé au campus, qui révèle quelque chose à Leblanc, qui allait interviewer ce dernier, que c'est eux les gars de l'Ouest qui ont écrit ça. Après, je vais poster ça sur ma page, vous allez regarder. Qui a écrit ce truc pour envoyer aux gens de l'Ouest, que nous les cadres de l'Ouest, l'heure est venue, qu'on se réveille, de chasser tous les étrangers qui sont sur nos terres. Bon, en parenthèse, les Mochi, les Akans, qui sont sur nos terres. Bon, si vous écrivez quelque chose comme ça au campus, envoyez à l'Ouest, à les jeunes qui sont là-bas, jusqu'à les envoyer des armes. Et c'est toi, c'est parce qu'il n'a pas gagné cette guerre, il va venir se victimiser et nous prêter les mots d'Aïe Djom Soro. Djom Soro, là, il ne pouvait pas dire à les rebelles de se désarmer, puisque lui-même, il n'a pas créé la rébellion. Il était juste un porte-parole comme Gueye était avec les autres. Est-ce que lui il pouvait prendre une décision sans même accord de la France ou bien avec les rebelles? Nous savons qui dirigeait. Bon, donc c'est que lui, Blé Goudé dit comme ça, là. Si Soro Djom sort aussi pour parler là, ça va chauffer encore de voir, hein. Ils vont mettre cul de beaucoup de personnes dehors. Donc je pense que ce petit-là, parce qu'aujourd'hui, il est déjà classé par ta main, lui, il agit toujours là. C'est trop enfantin dans sa tête. Maintenant, le grand frère sort maintenant, il témoigne que oui, ça a été vrai, mais c'était dans le cas diplomatique qu'on lui avait demandé, c'est pas à lui de demander à Djom Soro de désarmer. Bon, Blé Goudé, lui, il allait demander ça là, en tant que qui? En tant que quelqu'un qui n'écoutait plus son mentor qui était Gbagbo, il sautait Gbagbo pour s'imposer à la population ou bien à tous les ministres. Puisque lui-même là, tu es ministre de la jeunesse, tu t'occupes de tes jeunes. Ceux qui sont mieux placés, il y a un ministre de la Défense qui est là. Après le président, c'est le président qui dit à un ministre de la Défense, appelle Djom Soro, le porte-parole de la rébellion, tu lui dis de dire à les rebelles de désarmer. Parce que nous, on a respecté notre part du contrat. Bon, toi, tu es qui pour aller lui dire de désarmer? C'est pour cela qu'on t'a appelé pour te demander. Mais comme lui, il n'avait rien à dire, qu'il savait qu'il avait un coup, sinon c'est ce jour-là, il allait s'asseoir pour dire, ah, moi, il a dit ça, c'est parce que nous, on sait que si on n'a pas gagné les élections, on va rester là par la force. Donc, il a peur que les rebelles nous attaquent encore. C'est pour cela qu'il a dit ça. Il devait dire la vérité là-bas, puisque la vérité est qu'après les élections, Gbagbo ne voulait pas quitter. Donc, les rebelles là, s'ils étaient désarmés là, ils allaient chercher Gbagbo comment? Puisque Blé Goudé avait déjà armé tous les étudiants à les écraser. Donc, son plan, c'était pour blaguer Djom Soro de désarmer. Et puis après, eux, ils ont gagné ou n'ont pas gagné. Parce que lui-même, il a déjà dit, on gagne ou on gagne. Il avait déjà dit ça. Donc, si eux, ils n'avaient pas gagné, les rebelles, ils vont déjà blaguer, ils vont se désarmer, et puis eux, ils vont les écraser. Donc, c'est son plan qui n'a pas marché. Il sort pour se victimiser avec les pas à côté. Si les Ivoiriens n'ont pas fait très attention,
il risque de tomber dans les conneries de Blé Goudé. Soit on l'a envoyé de salut Djom Soro et puis Gbagbo. C'est tout. Sinon, ce qu'il dit là, ça ne tient même pas même. Et parce qu'il sait que pour lui, là, c'est fini sur la scène politique ivoirienne. Il ne peut plus devenir quelqu'un, donc il préfère sortir avec ses mensonges pour saluer les gens. C'est clair, c'est une réalité. C'est une réalité, il faut que les gens restent concentrés. Donc, je vais suiter là et je dis bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup. Ouais, c'est très clair, il faut que les gens restent concentrés. Ok, au suivant. Bon, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ouais. Bonsoir Kimia, bonsoir Alvarez. Bon, vraiment, le monsieur là, on était sur le même panel tout à l'heure là. Oui, je vous ai reconnu, oui. Voilà, on était sur le même panel tout à l'heure, mais moi, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un gars, quand on parle un peu, il insulte les gens. C'était même pas son panel. Donc, il ne voulait pas trop rentrer, non, il voulait demander au grand frère. Le but de ton panel, c'était pourquoi? Parce que moi, il ne rentre pas dans ces détails-là. Et lui, il est venu rentrer dedans. Parce que Blé Goudé, voilà, Blé Goudé, il est dans un truc où lui s'est dit que son père qui est Gbagbo, ils sont partis en prison ensemble, a été trahi par les Stéphane Kipré. Donc aujourd'hui, il vient quand même pour expliquer un peu son mécontentement, parce qu'il savait que ces gens-là, ils étaient avec Gbagbo, pas intérêt. Donc comme l'intérêt est fini aujourd'hui, voici pourquoi ils ont pris l'intention pour dire qu'eux, ils quittent le PPACI, et ils sont pris un PPACI, lui, là, sont partis. Donc on sait comment Stéphane Kipré, il est venu au PPACI, il est venu d'abord au FPI, il a marié la princesse ivoirienne, qui était la fille de Gbagbo, parce que c'est un homme élégant, ils ont donné toutes les opportunités de l'état gouvernemental, le café cacao, tout. Il s'est rendu riche et il s'est chargé de poche. Et puis après, on a vu la suite. Maintenant, aujourd'hui, quand moi on me dit aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, Blé Goudé, il était qui en Côte d'Ivoire? Vraiment, c'est derrière le lion on crie, ou bien c'est derrière le lion on aboie. Mais sinon, Blé Goudé à l'époque, autant de patriotes, autant de Gbagbo, même il y a des ministres qui ne pouvaient pas approcher Blé Goudé, même il y a des ministres qui ne pouvaient pas lui parler en face. Le monsieur qui pouvait le parler en face, là, c'était Gbagbo. Voici pourquoi il a dit que, quand il a dit à Soro, les désarmés, personne n'a pu l'appeler, c'est Gbagbo qui l'a appelé chez Nadi Bamba. Et puis ils ont donné l'ordre de ne plus parler de ça. Donc nous, en tant qu'Ivoiriens, quand on regarde cela, on s'est dit que, mais attends, le FPI, ils ont un parti politique, ils ont un bureau. À part ça, le président, il a le droit d'appeler Charles Blé Goudé à la présidence, devant son premier ministre pour s'expliquer. Mais peut-être, il a parlé ça par amitié, et le président Gbagbo lui a dit non. Soro Djomo, actuellement, où il n'est plus ton ami. Actuellement, il est le premier ministre, il est le chef du gouvernement, et un peu de respect à son égard. Voilà. Donc, tu n'as pas le droit de venir lui dire de désarmer. Maintenant, nous, aujourd'hui, il y a des galis qui sont en l'air partout. On va à la CPI, on va là-bas, on va là-bas. On ne sait pas qui a qui. Chacun fait la vérité. Donc, si le monsieur, aujourd'hui, il vient s'asseoir parce qu'il veut déclarer sa colère, parce qu'il est mieux content. Mais nous, en tant que militants RDP, on s'est dit là beaucoup encore en cœur. Il va nous dire la vérité et éclaircir la vérité. Parce que si toi, Blé Goudé, de nous dire que Gbagbo n'a pas gagné les élections, pourquoi faire sortir les gens? Pourquoi armer les gens? À attaquer? À faire barrage même à Dupré? Et puis dans les fausses tampons en Côte d'Ivoire, comme à Tibichou, partout, pour dire que vous avez gagné les élections. Mais là, moi, j'analyse aujourd'hui. Après mon analyse, Gbagbo, le président Soro m'a dit, je suis rentré chez Gbagbo pour dire à Gbagbo qui a perdu les élections. Mais moi, je vois que ça, c'est du chantage. L'armée de Gbagbo qui était chez Gbagbo, même à la présidence de Gbagbo, il n'y a pas de garçon qui peut rentrer et regarder Gbagbo dans ses yeux que tu as perdu les élections. Il y a eu un accord. On sait pourquoi. On a vu que le président Soro, je ne suis pas contre le président Soro, mais il a eu sa manière de danser et de se défendre. Mais il a choisi le bon côté, qui était de venir se réfugier au Golfe, où le président Alassane Ouattara lui a dit, il te conduit en tant que premier ministre, il te conduit en tant que ministre de la Défense. Et c'est là il a dit, je suis sorti en avion, je suis rentré en avion, mais je vais rentrer par la voie terrestre. C'est-à-dire que je parle aujourd'hui comme c'était récent. Là, voici comment je suis là dit aux jeunes frères qui est là. On va quitter dans l'émotion. Ça, c'est pas là des PPAciens entre eux, les gars, ça c'est entre eux. Nous, on ne veut pas rentrer dans ce délit-là avec eux. Mais ce qui est sûr et certain, tout le monde a négocié pour rentrer dans ce pays. Que ça soit Gbagbo, Blé Goudé, tout le monde a eu des parrainages pour rentrer dans ce pays. Sur le président Soro Djomo, que lui, il aime tant, s'il peut rentrer, s'il peut passer par la voie diplomatique aujourd'hui. Parce que par la voie de la guerre, la Côte d'Ivoire est fatiguée. Par la guerre de la violence, la Côte d'Ivoire est fatiguée. S'il peut rentrer avec des parrains, ou bien des hommes religieux, comme c'est quelqu'un qui est connu, on sait qu'il a servi le pays vaillamment. S'il peut rentrer par la voie diplomatique, ou bien par n'importe quelle voie, parce qu'il a le numéro privé du président de la République, pour pouvoir rentrer dans le pays, pour pouvoir participer à la vie politique de la Côte d'Ivoire, il peut rentrer. Mais sinon, le monsieur, quand il est venu, il n'est pas venu salir le président Soro Djomo
dans le pouvoir du président Alassane Ouattara, il est venu parler de l'époque, ce qui s'est passé entre lui et Soro, et c'est Madame Nadi Bamba qui l'a invité chez elle à domicile. Est-ce qu'il est venu là parler de Soro? Il n'a pas parlé mal de Soro. Il était là parler des pépiations, comment ça s'est passé. Le gars veut se blanchir avec des gens qu'il a fait sortir qui ont déjà dans les rues, qui ont déjà dans les casernes, qui ont déjà partout. Voici pourquoi il veut s'expliquer. Mais comme la télévision ne l'appartient pas, il ne veut pas trop s'expliquer. Mais nous, en tant que des curieux du RIDP, nous, on veut qu'il vomisse la vérité et on va savoir ce qui s'est passé réellement. C'est ça, monsieur, on veut te parler. Voici pourquoi on était sur parler d'un gars. Voici pourquoi chacun était là à s'exprimer. Si tu t'es calmé un peu pour ne pas rentrer dans des injures, et puis tu allais écouter tout le monde, on allait t'écouter. Non, c'est vous m'avez insulté d'abord. Donc, c'est toi qui as dit ferme ton micro. Quand il a dit, monsieur, laisse-moi parler, tu dis ta mère con. Non, Moi, je suis quelqu'un, je suis. insulté d'abord. Vous m'avez insulté. Les gars, s'il te plaît, comme ça c'était sur l'autre panel, tu t'es bien expliqué. Voilà, tu t'es bien expliqué. Lui aussi s'est bien expliqué. Moi, je vais vous expliquer le pourquoi du panel, parce que le débat qui s'est passé de l'autre côté, on ne va pas le transposer ici, sinon ça risque encore de créer de la tension entre vous. Voilà, tu as posé la question tout à l'heure. Voilà, tu ne sais pas quelle est la raison pour laquelle j'ai fait le panel. C'est parce que j'ai vu que nous, on a une élection législative. Konaté Siriki est mon candidat à moi. Voilà, c'est mon aîné, il est mon candidat. Et je vois que la sortie de Blé Goudé, les adversaires veulent prendre ça, comme son nom a été cité, alors qu'il est candidat à une élection, ils veulent faire croire autre chose. OK? Et donc, Sangaré, qui est à New York, là, aux États-Unis, a fait une communication. Je ne sais pas si tu as écouté la vidéo, c'est même ridicule. Parce qu'il veut faire croire que cette réunion-là, c'était pour parler de comment ils ont préparé la rébellion. Alors que c'est totalement faux. Blé Goudé a été très clair. Il a dit que j'ai été convoqué parce que j'ai demandé publiquement à la télévision que Guillaume Soro doit désarmer. Mais ce n'est même pas la question du désarmement. Ce n'est pas le désarmement seulement que Blé Goudé a dit à l'époque. Moi, je me rappelle de cette interview, c'était à la RTI, télévision première chaîne. Et quand Blé Goudé explique, il faut qu'il explique ce qui s'est passé. Pourquoi il a été convoqué? Parce que les propos qu'il a tenus, ce n'est pas que Guillaume Soro qui l'a attaqué. Il a même attaqué le ministre Moussa Doussou. Il a dit qu'il est le secrétaire du comité des finances des forces nouvelles. Moi-même, à l'époque, là, j'avais fait une interview où j'ai répondu à Blé Goudé. Il n'était pas content. Et quand il m'a eu, et ce jour-là, il m'a dit, lui, il pensait que j'étais son ami, que je l'ai insulté. Il a dit, non, je ne t'ai pas insulté. Je n'ai fait que répondre les propos que tu avais tenus à l'époque. Voilà, ça là, c'est factuel. Il a dit quoi? Il a dit que quand je vois Guillaume Soro, je vois John Garang. Quand je vois Guillaume Soro, je vois Fodé Sanko. C'est-à-dire les rebelles qui ont été tués là. La vidéo là, allez-y chercher la vidéo là, la RTI a la vidéo. Et la vidéo même doit être sur Internet. En temps normal, la RTI, c'est le moment pour la RTI de sortir cette vidéo là. C'est le moment de rendre cette vidéo publique. La communication qu'il a fait à l'époque, c'était sur la RTI. Et puis à une heure de grande écoute. Grand frère, quand ils ont cassé RTI là, ils ont ramassé tous les appareils. Hein. Ils ont caché tous les bêtises là. Non, ça c'était après. Ça c'est avant ça. Quand ils ont cassé. Tu parles de quoi? À quel moment ça? Tu parles de quel moment? Il y a des appareils qui ont été volés là-bas. Même si les appareils ont été volés, même la vidéo là, si tu cherches sur YouTube là, tu peux trouver. Parce que les propos qu'il a tenus à l'époque là, c'était des propos qui étaient très très graves. Il a dit que Guillaume Soro a démissionné, désarmé. Il a été nommé Premier ministre pour qu'il truc. On ne peut pas accepter qu'il y ait un gouvernement. Et puis, les Dosso Moussa et autres là, ils continuent. Voilà, il a cité, il a parlé de John Garang, les chefs rebelles. Et quand ils voient Soro, c'est ceux-là qui voient. Voilà, de la manière, eux, ils ont été déjà. Voici les propos qu'il a tenus à l'époque. Pourquoi les gens veulent masquer un peu la vérité? Pourquoi ils font ça? C'est ce qui s'est passé à l'époque. Oui, mon frère Pargo. Oui, et ça, c'est factuel. Oui, comment tu vas? Oui, bonsoir. C'est ton frère, Ngodjo. Ok, Ngodjo, comment ça va? Oui, je vais bien, mon frère. On dit quoi? Il a fait. On problème de nos candidats, c'est tout. Non, c'est toujours de notre candidat en train de parler. Parce que, sinon, ça va, parce qu'au fait, quand je vois certains militants, ils ne sont même pas tous RADP. Ils disent que, oui, Konaté ne devait pas faire cette communication, il a fait une mauvaise chose. Je dis, mais Konaté est venu restituer le contexte. Et Konaté est très fort en communication. C'est un homme politique. Lui, il a un diplôme en politique. Quand tu dis quelque chose, il sait ce qui vient après. Donc, quand Blé Goudé a parlé là, c'est pas, on n'a pas dit que Blé Goudé est venu parler mal de Soro ou de Konaté. Hein? Non, hein? Mais le fait que le nom Konaté a été cité là, on savait
que l'adversaire allait utiliser en appelant des cyberactivistes pour mettre le doute dans la tête. Ah, vous voyez, non? On vient de citer Andy Blé Boudé, Gbagbo et puis les Siriki Konaté, ils étaient ensemble. Voilà, ils étaient dans un complot. C'est ce qu'ils tentent de faire. Ils font passer des choses. C'est le jour et la nuit. C'est même pas les mêmes événements. C'est pas ensemble. Ça va pas ensemble, mais ils mélangent tout. Parce qu'ils veulent gagner un combat. Ils veulent gagner la victoire avec Namara. Mais vous dites que vous avez été choisi par le parti. Vous dites que vous êtes les plus nombreux. Maintenant, aujourd'hui, ils sont obligés d'aller chercher les anciennes vidéos des gens pour venir couper et puis enlever dans le contexte. Hein? Les gens sont assis, tout le monde vous regarde. C'est pas comme ça on fait politique. Hein? Donc, la réalité là, les gars, c'est-à-dire, nous, moi j'ai fait mon live ce soir juste pour te donner le fil, pour que tu puisses savoir pourquoi j'ai fait le live. Nous, on a notre candidat qui est notre aîné qui est là, il est candidat. Je viens de passer la vidéo, je ne sais pas si la vidéo de Ben là, quand j'ai passé, je ne sais pas si tu as suivi. Ok? C'est pour ça que j'ai fait le live. Oui, il y a tout suivi. Et le ministre n'est même pas encore arrivé à moi. Il dit déjà, oui, on n'a jamais vu faire campagne pour le président. Voilà, il sait. Parce que c'est leur stratégie. Il fait croire aux gens, oui, le ministre est aujourd'hui dans tous les quartiers de Mans. Il n'est même pas encore arrivé à moi. C'est pour ça qu'il ne dit rien. Bonsoir, président. Oui, Mado, comment ça va? Ça va bien. Chez vous. Merci, ça va. Merci bien pour le combat. Ouais, on est ensemble. Quand nous on parle de campagne silencieuse, là, nous on sait pourquoi ça les fait trembler. Et ils ne font que parler de ça. La communication 5.0, là, on a fini avec ça. Maintenant, on est dans 5.1. Où t'en fous, non, ça? Ils connaissent bien ici. Ils vont se calmer. Non, on va se. Quand je vais sortir les mots là, le moment où ils sont concentrés sur on a fini la campagne. Nous, il n'y a pas de campagne à monter comme ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'il a travaillé pour sa campagne il y a 20 ans, 30 ans, 15 ans. C'est qui va récolter aujourd'hui là. Il a déjà travaillé pour ça depuis 20 ans. Les manoirs là, c'est pour lui dire merci. C'est pour lui dire merci. Nous, on n'est pas dans l'émotion. Allez-y chercher ce que vous voulez. Vous voulez faire croire au monde, oui, Konaté Siriki, il n'aime pas Alassane. C'est vous qui allez montrer à Konaté qu'il n'aime pas Alassane. Konaté, c'est lui qui. C'est son fils. C'est son fils. C'est le fils d'Alassane Ouattara. À Denchalo. Voilà. Et je dis à tous les Sirikiphiles, sortez vos tenues RADP, vous portez quand vous partez faire campagne. Avec RADP famille d'eau. Vous mettez photo de Ado devant. Voilà, vos tenues RADP là, portez, vous partez faire campagne. Tout le monde est fils d'Alassane. Les deux mandats, les deux postes là, ça revient au président Alassane Ouattara. Il n'y a pas de débat dedans. Nous, on n'est pas distraits. Hein. On va vous montrer que politique là, nous, on connaît que vous. Voilà, vous n'êtes pas le seul fils du président. Nous sommes ses enfants. Et puis nous là, nous sommes ses enfants au moment où il n'était pas président. C'est là, nous, on a commencé à être ses enfants. Vous là, vous êtes venus ses enfants au moment où il est au pouvoir. À moi, on se connaît. Je vous ai montré un peu ce soir, non? Je vous ai montré, on est resté en live ici, on m'a appelé. Il y a une grande manifestation. C'est le nom de qui là-bas, Siriki? C'est le nom de qui là-bas, c'est Parigo. C'est pas un débat, nous on ne force pas. On est assis ici. Quand on parle, la population nous écoute. On n'est pas distrait. Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui sont dans la distraction, nous on n'est pas distrait. Moi, on ne va pas accepter l'humiliation de ce illustre fils. Non. Devant l'histoire, personne ne peut supporter ça. Ça, c'est des faits historiques. Quand l'intérêt général arrive, les problèmes de personnes, la met de côté. Donc, vous appelez des gens qui ne sont pas des manoirs. Vous allez faire vos vidéos. Là, que oui, c'est les nouveaux arrivés, c'est les nouveaux, c'est les nouveaux. Voilà. Donc, les gars, pour t'informer, j'ai fait le live pour montrer la mauvaise foi de ce Ben-là. Au monde entier, il ment que le ministre est déjà à Mans, il est dans tous les quartiers. Il ment. Et aujourd'hui, lui, se rend compte, le monsieur n'est même pas encore arrivé. Il n'est même pas à Mans. Et puis tu mens. Demain, j'ai récupéré ta vidéo là, et puis je vais mettre en ligne. Bon, grand frère, ce que nous voulons dire, grand frère, moi, ce que moi je voulais dire, est qu'aujourd'hui, là, tu as déjà fini la parole. Voilà. Aujourd'hui, c'est les enfants des mêmes pères, même Audi qui sont candidats à Mans. Et aujourd'hui, vraiment, depuis longtemps, quand je te vois parler sur les panels ici, vraiment, je sais que tu manques aujourd'hui le peuple manoir. Tu manques aussi ton candidat aujourd'hui que tu aimes tant. Vraiment, tu le manques. Mais dans le cas contraire, on peut toujours combattre à distance. Vraiment, ton combat que tu mènes aujourd'hui pour celui qui Konaté, vraiment, je sais que c'est un combat qui est noble. C'est un combat aujourd'hui, et par rapport à toute ton introduction que tu as dit sur ce panel, tu dis même si le candidat a gagné aujourd'hui à Mans, il va aller faire allégeance au président Alassane Ouattara, qui est son père, et il va aller faire allégeance au RDP, qui est son parti, où lui-même, il est membre de ce parti. Vraiment, nous, en tant que militants RDP, nous, on soutient que le meilleur gagne. Vraiment, bonne campagne à vous, les Manoirs. Vraiment, nous ne sommes pas de Mans, mais nous sommes Ivoiriens, mais on soutient
on veut seulement que la paix dans toutes les régions en Côte d'Ivoire. On veut que cette année, l'année 2025 soit quand même une année où les députés, les maires, les régionaux, ils doivent travailler pour nos parents qui se battent matin, midi et soir pour les électorats dans les régions. Vraiment, que chacun puisse travailler dans sa région, que chacun puisse travailler sa région. C'est ça qui est mon combat aujourd'hui, en tant qu'un Ivoirien, en tant qu'un panafricain, en tant qu'un ressortissant non loin du Touba. Aujourd'hui, il dit aujourd'hui au lecteur vraiment que le meilleur gagne. Mais Sidiki Konaté, c'est un homme que vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai très aimé, j'ai beaucoup aimé, mais vraiment physiquement, mais vraiment c'est un bosseur. Et puis c'est quelqu'un, il est loyal, et puis c'est quelqu'un, il est véridique. C'est quelqu'un, tu peux le confier un secret, que vraiment il peut jamais faire sortir. C'est quelqu'un, il parle pas beaucoup, il écoute tout le monde. C'est ça un vrai politicien. Mais je suis sûr que, avec vos doigts, avec les doigts des parents de moi, aujourd'hui, le meilleur. Inch'Allah, vraiment. Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Non, vraiment, c'est ça. Beaucoup, mon frère. C'est ça, le LRDP. Mais vraiment, le grand frère Barigo, il sait que, après l'élection, il sait que tous les Manois vont faire campagne pour que vraiment il puisse rentrer pour aller saluer les gars. Gagne là. Je vais au RDP. Non, moi, c'est ça qui serait mon souhait. Si Konaté a gagné là, je vais au RDP. Non, merci beaucoup. Le grand frère, c'est ça que je voulais attendre aujourd'hui, qu'il vienne au RDP. Parce que aujourd'hui, c'est que si le grand frère Parigo vient au RDP, il vient avec des milliers de personnes, il va venir avec des milliers de personnes, des milliers de militants pour combattre. Voici pourquoi aujourd'hui il a discuté avec les Sassou. Il dit Sassou, le président Alassane Ouattara, il cherche des militants. Il est président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas président du RDP. Même s'il y a un mouvement politique en Côte d'Ivoire, il veut se rallier au RDP. C'est ça que nous souhaitons pour la paix des Ivoiriens. On est fatigué dans cette guerre, on est fatigué dans ces manipulations, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, moi, je dis à tout le monde, Soro Dioum, il connaît le président Ouattara que nous, il sait comment il va rentrer en Côte d'Ivoire, il a toute la possibilité, il a tous les conseillers comment il va rentrer en Côte d'Ivoire. Nous, on est des enfants, on peut pas se mêler dans ce truc-là, on peut pas se mêler dedans. Lui que Soro va rentrer en Côte d'Ivoire, il sait, mais il sait comment il va frapper pour rentrer. Donc nous, on peut pas se mêler. Mais vraiment que Sidiki Konaté gagne en main, pour que le grand frère puisse rentrer avec tous ses militants, pour que vraiment il prend son mouvement, merci beaucoup, mon frère. On sait que l'Europe aujourd'hui, on ne fait pas le front, on ne fait pas le front en vérité, on veut rentrer chez nous, on se lève tranquille, on veut qu'on ferme les boîtes aux lettres, on va laisser les boîtes aux lettres à Kimia, on va laisser tous nos clés à Kimia ici, on va rentrer chez nous, on va aller à Kimia, prendre toutes les clés des boîtes aux lettres, prendre tous nos assurances, prendre tout, on veut plus, on rentre. Merci, grand frère. Merci beaucoup, mon frère, merci. J'ai pas été à Bélo, donc faut que j'aille faire un tour là-bas. Hein? Donc, en tout cas, merci beaucoup, les gars. Ce message-là, ça me va droit au cœur, comme je vous l'ai dit. On dit, il faut suivre quelqu'un qui te connaît. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui me connaît, qui me respecte. Notre candidat à main, il s'appelle Konaté Sidiki. Nous, on n'est pas distrait. Comme je vous ai pris l'engagement ici, là, s'il gagne là, il est membre fondateur du RADP. Donc, il devient RADP. Hein? Moi et tout mon boy. Il n'y a pas de débat dedans. Voilà, on passe à autre chose. C'est le président Alassane Ouattara. Donc, c'est le papa de la nation. C'est le père de la nation. En tout cas, les gars, je compte en tout cas sur toi. Voilà, je compte sur toi. Non, frère, il faut compter sur moi. Comment le jour que tu vas rentrer à Abidjan, je sais qu'Albarès va me voir au château d'eau. On se croit dans le même salon. Il y a des gens, tu as du Maou, je suis du Maou. Ouais. Voilà, tu as du Bafi, je suis du Bafi. Il y a des gens qui ont... je le sais bien. Voilà, sur le terrain ethnique. Ceux-là, ils se trompent. Je les ai expliqués. Voilà. Moi, ma mère, là, elle a été élevée chez les Bambas. Maman là-bas. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça là, c'est important. Voilà. Et deuxièmement, Momo Bamba, il est Bamba. La femme de Konaté Sidiki est Bamba. Même famille de Serifina. Ouais. Est-ce que la femme de Konaté Sidiki là, elle n'est pas le fils du Maou? La fille du Maou. Non, elle est la fille du Maou, direct. Les enfants de sa femme là, c'est pas les petits enfants du Maou. Direct. Donc c'est pas un problème ethnique. Les gens ils rentrent dans des situations, des considérations inutiles. C'est pas un problème ethnique. Nous là, moi je suis le produit pur du Mali, c'est-à-dire du Maou. Toute ma vie a été le Maou. C'est-à-dire la première fois quand je commence à travailler et puis je gagne 5 francs. Hein? Ça va. Voilà. C'est-à-dire, je m'inscris sur une liste électorale pour une première fois. C'est-à-dire, on dit, bon, Parigo s'inscrit pour la première fois sur une liste électorale. C'était à Touba. Merci. Je rencontre le président Alassane Ouattara pour la première fois de ma vie et je lui serre la main. C'était à l'aéroport de Touba. Merci. Je venais de Bléban. Et j'ai fait la mobilisation. C'est ce jour-là j'ai perdu mon travail. Et on est parti chez lui jusqu'à chez Bamba Vamoussa, où on a été reçu par Babadjan Bamba. Voilà, Babadjan Bamba ces jours-là. Voilà. Parce que quand il était premier ministre, paix à son âme, c'est Bamba Vamoussa qui était le ministre. De l'éducation. Ministre de l'éducation, non, Bamba Vamoussa. Voilà. Et puis il est allé aussi dans la famille Fadiga pour aller saluer
par rapport au décès du gouverneur Ablaye Fadiga. Ablaye Fadiga. J'étais dans toute la délégation. En 1999, au moment où personne ne pensait même qu'il va être président un jour. Dans notre histoire là, moi mon histoire avec Ado là, c'est à Touba ça a commencé. Et notre chef là, c'était comment il s'appelle, Docteur Fa, qui est encore Baba. Ou bien c'est faux? Ça c'est vrai. Hein? Ça c'est vrai. Le colonel Sako là, c'est nous on a fait venir le colonel Sako au RDR. Hein? Ouais. Mais c'est pour ça, grand frère, quand il te voyait un peu loin, il te voyait un peu loin à chaque fois, quand il te voyait, il dit, grand frère, ta place là, c'est là. La politique là, ta place c'est là. Parce que vous êtes des fondateurs. Mais quand il voit ton petit frère blindé, il lui dit toujours, il est blindé. Souvent, on peut mener un combat. Mais votre place là, c'est le RDR. Mais si vous ne devenez pas RDP, le RDR là, vous êtes le fondateur. Vous êtes né du temps. On est né comme RDR. Arrivé dans un moment, même si on dit que le RDP va se casser, mais chacun va partir de son côté. Mais nous, on resterait RDR d'abord, avant qu'on va dans un autre mouvement. Mais le RDR, c'est notre famille. C'est ça. Parce que le RDP, on dit plusieurs partis, comme le MFA, le UDPC, on est plein. Mais aujourd'hui, nous restons comme RDR d'abord. C'est ça. Donc voici pourquoi, grand frère, quand tu vas revenir chez nous, quand tu vas revenir encore dans ta maison, on dit que chez les Maouka, on dit qu'il quoi c'est mousse au comment, qu'on aille le mal là, sinon, ça c'est un problème. Sinon c'est rien. Si vous revenez à la maison, que aujourd'hui le président c'est qui connaît la gagne. M'assois mon Lili, m'assois mon Lili. Non, m'assois mon côté. Non, m'assois pas la Lili. Non, comment moi. Non, c'est pas ça, comment moi gagner, hein. Quand faut moi qu'il y a si aujourd'hui, si c'est qui connaît à gagner, vraiment ça va beaucoup me faire plaisir. Voilà. Il n'y a pas un village du Mao que moi je ne connais pas, que je n'ai pas fait. Ouais. Voilà. Ça c'est vrai. Voilà. Commencez par Samoudou, monter jusqu'à Wanilou, Tricoro, hein? Belon, Frentela, hein? Chose encore, Membala. Ça c'est tout le bas complet. Ah, Fungasso. Ah non, il n'y a pas de village que je n'ai pas fait. Toute ma vie là, c'est le Mao. Ça c'est vrai. Mon pied jusqu'à la tête, c'est le Mao. Ouais. Non, mais Inch'Allah, par rapport à celui qui connaît. Mon frère, à tout bas, on m'appelait tout petit. Les femmes comme elles m'appelaient, moi, je suis même tout petit. Parce que le poste que j'occupais, c'est-à-dire, j'étais tellement petit, c'était une grande responsabilité, c'est des millions que je gérais. Donc, les femmes, elles disaient, quand il est trop petit, donc les femmes, là, elles m'ont appelé tout petit. Tout petit. C'était ça mon nom, tout petit. Non, vraiment, non. Non, le grand frère, je serais fier de te voir. Vraiment, après les législatives, je serais fier de te voir aux côtés de Sidiki Kounaté. Vraiment, je sais qu'il serait content. Parce qu'il était avec un frère en Arabie Saoudite quand il est parti faire la Mecque. Il ne sait pas, il a oublié l'année. Mais il a toujours parlé que vraiment sa vie, c'est Amman. Sa vie, c'est le peuple des Mans. Il a parlé ça au frère à la Mecque là-bas. Vraiment, quand le frère m'a appelé, il a dit non, Sidiki Kounaté, c'est un homme de parole. C'est un homme fier, c'est un ami. Mais vraiment, il ne peut jamais changer sa parole. Voilà. On peut être amis. Mais il y a des trucs que tu peux me parler, que tu peux accepter ou ne pas accepter. Mais chacun mène la vie, mais notre amitié peut toujours continuer. Voici pourquoi dans l'amitié c'est un secret, que vraiment, moi, quand quelqu'un, on est amis, et puis on fait pas là, à cause de ce respect là, il y a des trucs que je ne vais jamais te parler. Parce que je ne peux pas, parce que l'amitié pour moi, c'est plus que des frères. Donc voici pourquoi quand il dit à des gens, quand vous voulez parler à votre ami, quel que soit ce qui va arriver, contrôlez vos langages, contrôlez vos manières de parler. Parce que tu mets l'amitié peut revenir, peut revivre. L'amitié, c'est comme l'amour, c'est comme la femme. C'est-à-dire, on ne peut pas partir pour se laisser. Mais il sait qu'au-dessus, le grand frère Paris Gouran, aujourd'hui, Abidjan, après la candidature de Sidiki Kounaté, ça peut ramener beaucoup de bonheur pour ses anciens coéquipiers du GPS. Il va les dire, les gars, revenez à la République. Vraiment, revenez. On va bâtir ce pays ensemble. Le président Alassane Ouattara brûle tout le monde. C'est un homme de paix. Je suis venu aujourd'hui, je suis à Mans. C'est pas caché. Je suis filmé. Je suis avec le député Lolora, Sidiki Kounaté. Nous, voici, aujourd'hui, on est tranquille. Mais aujourd'hui, on demande pardon à tout le monde. On va se pardonner, on va faire la paix. C'est la paix du peuple qui peut rassembler tous les grands opposants de la Côte d'Ivoire, tous les grands intellectuels de la Côte d'Ivoire. C'est pas la guerre qui peut ramener ça. Donc aujourd'hui, vraiment, grand frère, je suis content que tu soutiens ton militant. Aujourd'hui, nous, on est contents. Aujourd'hui, le Sidiki Kounaté, parce qu'aujourd'hui, il est là, il est dans le parti, et il a toujours servi le parti. Toutes les réunions, il est là. Depuis le ministre, il n'a jamais loupé un conseil des ministres, il était toujours là, il était toujours présent. Mais ce que Dieu décide, aujourd'hui, il peut être député, et après la nomination, on peut le nommer encore ministre. De l'artisanat, peut-être avant, il était ministre de l'artisanat. On peut le nommer un poste de ministre encore, il n'y a pas de problème. Parce que le poste ministériel dans le RDP ou bien dans le pays en Côte d'Ivoire, ça vous fait, on peut aller même à 50 ministres. C'est nous, c'est le président qui décide. Voilà. Mais vraiment, il suffit de monsieur le député de l'honorable, mais il suffit que, Inch'Allah, le 25 ou bien le 27 octobre, le 27 décembre, et c'est que l'élu de moi, c'est la Sidiki Diabaté. Il est plus Dieu pour ça. Pour que mon grand frère Paris puisse rentrer au pays,
pour qu'il puisse aller évacuer à ses occupations, pour qu'un jour qu'on rentre en Côte d'Ivoire, on appelle le grand frère, on a la réforme, on a besoin d'une voiture pour circuler, il va lui venir prendre les petits frères, tourner dedans, après vous déployez ma voiture, vous partez dans vos froids. Bon, Alvarez, vraiment, il va dormir. Merci beaucoup, salam alaikum à tous. Vraiment, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. Qui vient? C'est que si, bonne nuit à vous, Alvarez. Bonne nuit à tous. Demain, on attend le palais du grand frère. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Ouais. Merci. Kimia, comment ça va? Tu as un mot à ajouter? Un mot de fin. Kimia est là? Ok, merci beaucoup. Ok, merci mon frère. Merci, c'est nous faux. Kimia, tu es là? Bon, Kimia n'est pas là. Bon, écoute, je pense qu'on a déjà tout dit. Nous, on n'est pas distrait. On a un candidat. Il est RHDP. Il est membre fondateur du RHDP. Voilà. Donc, le message est passé. Portez-vous tenir. Faites-vous facile. Portez-vous tenir RHDP. Allez-y, faire campagne. Voilà. Lui, il est membre fondateur. OK? C'est clair. Voilà. Et c'est ça le plus important. Donc, vraiment, merci beaucoup, grand frère. En tout cas, Ambiko. Voilà. Le jour qu'ils vont te nommer là, non, c'est qu'on peut aller garder, te donner les pentades. Et puis, la suite, nous, c'est les marchés, nous, les entrepreneurs, là, c'est les marchés, on en a besoin, c'est tout. Ouais, ouais. Non, il aura des marchés. Moi, j'ai des grands projets. Hein, je suis plusieurs milliards. Ah, d'accord, d'accord. De grands projets. Ça, les financements avec tout. Là, Inch'Allah, amenez à Dozoro, Inch'Allah. On ne va pas s'arrêter. On peut dire non, donnez-nous. Non, non. Nous, on vient avec les investisseurs. Voilà. Et les projets structurés. Ah, Inch'Allah. Ok, donc, on se prend tout à l'heure. Ouais, Mustapha, comment ça va? Donc, je voudrais en tout cas remercier toutes les personnes qui ont tapoté. Attends, il y a un qui est en bas. Souma. Toutes les personnes qui ont tapoté. Où il est? Bon, il n'est plus là. Il a tellement duré. Ah non. Alors, on va aller vers la fin. Oui, bonsoir monsieur qui vient de monter. Mustapha. Oui. Oui, bonsoir. C'est Mustapha Doumbia. Oui, oui. Les descendants d'Israël. C'est un Doumbia. C'est le nom Mustapha. Père Azona, ouais, le même Mustapha. Allah, la gna Drissa là. Amin. Allah domne. Amin. Allah quitter Noyanya. Amin. Ah, ça fait bien. Allah, la gna Ubera. Allah quitter Noyanya. Amin. Allah domne. Amina. Président, il n'y a rien de grave. Allah Kehre. Vraiment, Amin. Je tenais d'abord à vous remercier pour la lutte que vous avez tracée pour la commune de Mans. Parce que déjà, avant tout propos, il faut dire que vous aviez été vraiment à la hauteur de la galvanisation de la jeunesse de Mans. Déjà, je tiens à vous féliciter. Aujourd'hui, si la jeunesse est éveillée, c'est grâce à ceux qui ont commencé le combat. Merci beaucoup. Voilà, donc je tenais déjà à vous féliciter pour ça. Merci. Et tout, comme nous l'avons toujours dit, la lutte continue toujours. Il faudrait que à la fin de cette lutte, que au moins vous soyez aussi parmi les élus. C'est l'une de mes bénédictions. Inch'Allah. Maintenant, concernant la candidature du ministre, franchement, nous tous nous soutenons le ministre par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, donc en venant quoi, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Amen. Donc je voulais juste intervenir pour vous saluer. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Donc c'était ça. En tout cas, parler à de temps en temps. Voilà, non, président Abraham demandé quoi le fond. C'est demandé parole, il a parlé là. Donc, en tout cas, parler à tout le monde. Voilà. J'ai compris. En tout cas, merci pour ces messages. Ibri Lodrissa le rôle. Vraiment, j'ai pensé pour lui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup, Père. Et à la prochaine, Inch'Allah. Il faut m'envoyer ton numéro par inbox parce que il y a longtemps que je n'ai pas de tes nouvelles. D'accord, c'est compris. Merci, bien pris. Ok, Amadou, bonsoir. Amadou, vous êtes là? Amadou,
Parce qu'on est sur le point de fermer le panel. Hein, comme bon, il y a une personne en bas, il a fait monter ces derniers. On va fermer. Voilà, il est 22h. Il fait trop tôt là. Il fait tôt pour dormir. Non, les enfants ils doivent dormir à 20h, demain à l'école. Et alors, toi tu fais à minuit. Il y a de la chance. Toi tu fais une tournée à minuit. Toi aussi tu as la chance, tu allais jouer au foot, non? Oui. Alors, moi aussi je fais mon live. Mais comment Et puis même s'il ne fait pas le live, c'est le téléphone toi tu veux. Tu ne viens pas t'asseoir avec papa pour causer. C'est le téléphone que tu veux pour faire tes jeux. C'est pourquoi tu n'aimes pas que je fasse live. Parler avec papa, jouer avec papa. Mais quand on était petite, on jouait avec toi, cache-cache. Oui, mais à ce moment vous étiez petit, maintenant tu es grand, c'est ça? Abou, tu es grand maintenant. C'est ça. Ouais, il est grand maintenant. Quand il était petit, on faisait cache-cache. Maintenant, il est grand. Il est grand. C'est comme ça on les appelle à l'école les grands. Les grands, ouais. Ouais, il faut dire bonjour. Oui. Il faut dire bonjour. Tu ne montres pas ton visage et tu dis bonjour, ils vont t'entendre. Abou, ça va? Mais il faut répondre. Tu te caches. Il allait se cacher. Abou, t'allais te cacher? Président, il faut un truc, parce qu'il y a des aussi qui m'ont envoyé un message depuis là, donc du coup... Ouais, donc il faut aller là-bas. Ok, Amadou, comme tu ne parles pas, on va fermer. En tout cas, c'était bien. Mais comment on fait même pour récupérer les vidéos là? Tu as très bien communiqué tout à l'heure.